Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons encore ce soir, mardi 31 juillet 2018, dans le cadre de votre programme féminin favori. Alors ce soir, dans le cadre de cette tribune ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Nous parlons de l'infidélité ce soir. Et avec mes invités, on va juste se poser une seule question. Doit-on avouer son infidélité à son partenaire? On en parle dans un court instant. C'est une situation qui divise beaucoup de ménages. Beaucoup de femmes sont confrontées à cette situation-là, beaucoup d'hommes également. Quand on va voir ailleurs, quand on découvre que notre partenaire a une double vie, a une relation amoureuse extra-conjugale, ce n'est pas toujours facile à gérer. Il y a des couples qui se sont séparés et qui en ont souffert. Je vais vous raconter une petite histoire avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire d'une dame qui a vécu pendant près de 18 ans avec son mari. Ils avaient 3 enfants. Alors un jour, la dame, elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Ils ont commencé à vivre leur petite histoire d'amour. L'histoire a duré pendant pratiquement 3 années. Et un jour, comme ça, son mari qui avait déjà la puce à l'oreille a commencé à mener son enquête et a fini par découvrir le pot rose. Il a attrapé sa femme en flagrant délit alors qu'elle était dans un hôtel avec son amant. Il est rentré à la maison et elle est rentrée le retrouver après. Elle a essayé de s'expliquer, il n'a rien voulu entendre. Il a demandé à sa femme de prendre ses affaires et sortir. Elle a refusé de partir parce qu'elle a dit à son mari qu'elle tenait à son foyer. Mais il a dit que dans ce cas, tu vas rester, mais oublie que je suis ton mari. Et ça fait pratiquement 2 ans et demi, jour pour jour, jusqu'à aujourd'hui, que cet homme n'a plus touché sa femme. Il a du mal à vivre avec sa femme sur le même toit, dans ce climat-là, mais il dit qu'il ne pourra jamais pardonner cet acte-là. La femme a tout fait, elle allait voir ses frères, ses soeurs, ses amis, pour qu'on puisse venir un peu rétablir la paix, pour qu'on puisse arranger les choses. Mais le mari est resté catégorique. Cette histoire vous parle certainement, elles sont nombreuses ces femmes-là qui sont en train de vivre une pareille situation assez désagréable. On en parle ce soir avec mes invités. Et je commence par vous présenter la première, Alice Bitep. Bonsoir Alice. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Assez bien. Alice Céline Bitep, vous êtes mariée, vous faites des affaires, vous êtes femme d'affaires, vous vivez à P416. Oui. Et vous aimez la vérité, vous avez horreur du mensonge. Oui. Vous vous exprimez mieux en espagnol d'ailleurs. Vous allez faire les efforts de parler le français aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez vécu de l'autre côté. Alors, Alice, vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Effectivement. J'ai bien compris. Alors, vous êtes femme mariée, vous êtes une femme. Quand vous entendez une telle histoire, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? De la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une honte pour la femme et surtout pour l'homme. Parce que l'homme, sa femme, c'est comme sa fleur avec qui il peut se vanter partout. Donc, quand l'homme ne peut plus se vanter avec sa plus belle fleur, c'est très difficile. Oui. À la place de cette femme-là, qu'est-ce que vous aurez fait? Si mon mari m'attrape en train de lui tromper, je ne vais pas avouer. Je ne peux pas dire oui. Justement parce qu'on en parle ce soir. C'est ça le thème. Doit-on avouer à son partenaire, doit-on avouer son infidélité à son partenaire? Devrait-on dire à son partenaire qu'on était infidèle? Non. Vous ne le direz, vous n'allez jamais l'admettre? Non. Pourquoi? Ça, c'est la mort. La mort comment? Dis à ton mari que tu as été infidèle, c'est te préparer à aller à la morgue. Comment ça? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, il va te tuer. Donc, le mieux, ce n'est pas avouer et de ne même pas être infidèle. Merci à vous Alice Céline, on aura l'occasion de parler tout au long de ces 52 minutes. Merci merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Elle est juste à côté de vous, Aïssatou Alim. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Très bien, merci Aïssatou Alim. Vous êtes en couple, vous êtes mère de 3 enfants. Vous êtes coiffeuse et vous vivez à Bali. Oui. Alors, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure Aïssatou. Oui. Et vous alors, quelle est votre posture? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de mon côté, Oui. moi, je préfère de avouer. Si je dis que je vais avouer, parce que
Dieu y a vécu l'histoire. Et ça m'a touché beaucoup. Dans le mensonge. Donc, actuellement, maintenant, avec la personne que je vis, je préfère lui dire la vérité. Vous préférez dire la vérité. Que tu l'as trompé. Oui. Si je vais tromper, je ne vais pas tromper, mais si je vais. Très bien. Elle est là, Agathe Dongo. Bonsoir Agathe, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, bien évidemment. Bonsoir Agathe. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Agathe Dongo est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est enseignante, elle vit à PK12. Elle déteste le mensonge et aime la sincérité. Évidemment. Les femmes n'aiment pas le mensonge, il Oui. paraît. Oui. Alors, vous direz la vérité à votre mari quand vous Bien entendez... évidemment, Julie. Comment tromper son mari? Hein? Quand vous décidez de vivre ensemble, vous devez tout partager. Et alors, si déjà tu parviens à tromper ton mari, tu vis dans l'hypocrisie. Et tu es capable de tuer ton mari. Donc, quel qu'en soit l'erreur que tu poses, tu dois dire la vérité à ton mari. Et si tu as aimé, il va te pardonner. C'est D'accord. comme ça. Donc- C'est ça ma position. Donc, pour vous, on devrait avouer à son mari, à son partenaire qu'on lui était infidèle. Oui, on doit avouer à son mari. D'accord. Céline, ou plutôt Alice, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est ce que Agathe, Agathe vient de dire. Oui. Que quand tu te maries, il faut vivre dans la sincérité. Donc ça veut dire que quand tu trompes ton mari, il faut dire à ton mari que tu l'as trompé. Pourquoi lui tromper alors? Si tu vois que c'est pas bien, il ne faut pas tromper ton mari. Reste fidèle et évite tout ça. Parce que dis à ton mari, chérie, je t'ai trompé. Elle est en train de parler comme si elle faisait sa vaisselle à la maison. Donc simplement, tu trompes ton mari. Donc tous les jours, elle va tromper son mari pour tous Enfin, les jours. si venir votre dire, mari vous soupçonne et qu'il découvre, vous n'allez pas lui dire la vérité. ça ne sert à rien. Oui. Mieux rester sur ta position. Tu dis non et non. Même clair. s'il a des preuves matérielles. non. Quelle preuve? Il y a quelle preuve? On ne voit pas les vidéos montées ici, là. C'est quelle preuve? vraiment, Julie, qu'est-ce que vous écoutez comme ça? Les Hein? femmes viennent à la télé raconter du n'importe quoi. Hein? Hein? Ça, c'est Quel n'importe quoi. Ça, c'est l'abomination. La vidéo qu'on a montée, c'est là, l'abomination, tu es sûr que c'est Julie. moi qui est dans la vidéo, là. ma chérie. Vraiment, vraiment. Tu dis non et non. Comment est-ce que je vais aller dire à mon mari que moi, je l'ai trompé? Hein? Ça va commencer comment? Une femme qui dit quand tu dis déjà que tout le temps, je vais dire à mon mari que pardonne-moi chérie, je t'ai trompé, ça veut dire que tu es Ce n'est pas habitué que tu vas à dire tromper ton pardon, mari Julie. tous les jours. Ce n'est pas que tu vas Ça veut dire que tu es à ton mari habitué. chaque fois Mais que pardonne. si tu as déjà commencé, Oui. si tu as déjà commencé à lui tromper, tu vas lui tromper tous les Non, jours. ça peut-être peut qu'elle peut le arriver Oui. une fois. Non, on dit que qui a non, bu boira. Tu comprends, Agathe? Oui. Ne pas tromper son mari, c'est mieux. Mais dire que tu vas tromper ton mari et l'avouer tout le temps, ça c'est creuser la tombe de la femme. Bah, est-ce que le faire tout le temps aussi Non. bah, est-ce que vous allez le faire tout le temps? C'est pas tout le temps. Elle ça est peut promet, bien elle est arriver. promet plutôt. Donc tu vois que ça c'est peut- pour toi, c'est Non, très non, facile. non. C'est très facile pour toi de tromper un homme et de lui dire chérie, je t'ai trompé. Non, ce C'est n'est comme pas une ce que je suis lettre en que tu train de envoies dans dire. la- à Non, la non, poste. non, non, Alice. c'est pas ce que Non, je suis en train quand de même. dire. Bah, Alice, Quand vous même. quand même, enfin, vous partez, même. quand on se met ensemble, il y a quand même certains principes. Il y a certains principes. Normalement. Donc pour vous, peu importe la circonstance, on ne devrait jamais admettre, on ne devrait jamais dire à son partenaire, admettre qu'on lui a été infidèle. Mais Julie, Oui, excusez-moi, dans je votre vous cas. coupe pas la parole. Quand un homme ou bien une femme attrape son mari en infidélité, Oui. il faut qu'il doit avoir 4 témoins. Un à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Là, il y a preuve. Comment Je ça? ne peux plus nier. Oui. Mais si on est à 2, et puis le soi-disant que j'ai trompé, qu'on dit, on me dit d'accepter, j'accepte quoi? Donc tu penses qu'il y aura une réunion familiale où on va t'appeler, ton mari vient dire devant la réunion familiale que mon mari m'a trompé. Mais ça c'est pour tuer mes parents. Et tu acceptes que oui, j'ai trompé mon mari. Mais prépare-toi à acheter beaucoup de cercueils. Pourquoi? Mais tu vas dire devant ton père, devant ta mère. Bah, Julie. votre mère va vous amener quand même au tribunal. C'est pas une histoire qui devrait se gérer. Quel tribunal? Donc je vais dire à monsieur le juge, le juge ou bien président du Enfin, tribunal que je veux j'ai dire, trompé mon non, mari. il va pas faire une assise et dire à tout le monde que Non, voilà. je sa ne peux femme- pas. Je ne peux pas accepter. Parce que quand ça commence, ça va aller. Et ça va aller. Un jour, on ne sait jamais, c'est quelqu'un. Il peut faire quelque chose, il énerve, il dit que la salle bordel, là, l'autre jour, comme ça. Donc, je ne peux pas. Maman, je ne peux pas. Oui, Julie, Agathe. oui, Je moi ne je peux pas. pense que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. On peut être sous la pression, on peut être dans un moment de faiblesse, et puis cela arrive souvent inconsciemment. Et puis il faut se ressaisir. Et puis quand on se ressaisit, on dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut aller vers son homme
Tu lui dis la vérité, que chérie, vraiment, pardonne-moi, ce que je vais te dire est blessant, mais vraiment, parce que j'ai juré de vivre et de passer toute ma vie avec toi. Vous me laissez parler, madame. Je vous demande de me laisser parler. Vous êtes mariée? Je suis vraiment mariée. Donc, à chaque fois, parce que quand on se marie, ce n'est pas pour un an. C'est pour toute la vie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, à chaque fois que tu serais avec ton mari, que vous aurez des problèmes ou bien tu es stressé, tu vas aller tromper ton mari pour venir lui dire après que... Elle n'est pas en train de dire qu'elle va tromper son mari tout le temps. Elle dit simplement qu'il faut dire qu'il faut admettre son tort. C'est pas ce que j'ai dit. Et tu vas rester avec le monsieur. Quand tu vas finir de dire la vérité que je t'ai trompé, oui, je vais rester avec mon monsieur. Tu vas rester avec lui. Je vais rester avec lui. Non, d'accord. Je vais rester avec lui. Aïssa, vous avez dit justement que vous avez vécu d'ailleurs avec vous, mesdames. Enfin, vous allez nous raconter un peu votre expérience antérieure. Vous avez dit que vous avez vécu une histoire pareille. C'est pour cela que vous avez décidé de commencer à dire la vérité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vécu avec le père de mes enfants. D'accord. Tellement, moi et lui, c'était dans la manière qu'il m'a traité. Il m'a trahi, il m'a menti. Ça m'a tellement touchée. Donc, quand je tournais la page, j'ai eu à vécu avec... J'ai vu le dehors, le tout. Mais j'ai pris ma décision avec celui que je vais maintenant. Je ne crois pas le mentir. D'accord. Je peux faire ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la précédente relation? Vous aviez une autre relation amoureuse? Avec qui? Avec quelqu'un d'autre qui n'était pas le père de vos enfants? Non, absolument, mais c'est avec le père de ma fille. D'accord. Oui. Et pourquoi vous préférez donc la vérité? Oui, parce qu'il ne me manque pas. D'accord. Oui. Oh, très bien, le papa de vos 3 enfants ne vous disait pas la vérité? Oui. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Vraiment, jusqu'à les hommes ont dégoûté avec lui. J'ai resté comme ça. Vous avez eu de la peine? D'accord. Alice Céline, et vous alors? Je pense que quand tu décides d'avouer ton infidélité à ton mari, c'est mieux de te séparer de l'homme là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Parce que je pense que quand cet homme serait avec toi, tout le temps il aura... ces films dans la tête. Donc vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui ont été infidèles à leur époux et ils en ont parlé, ils ont géré ça de façon vraiment mature sans qu'une tierce personne soit au courant de ce qui se passait? Il y a peu. Il y a peu. C'est très peu. Mais beaucoup de cas où les hommes ont attrapé les femmes ou bien ils ont appris, c'est souvent la catastrophe. Donc venir dire à un homme une fois comme ça que je t'ai trompé, il faut que tu me pardonnes et tu vis dans la même maison. Parce que moi, par exemple, excusez-moi, Agathe, vous allez me laisser finir ma parole. Si moi je décide de tromper mon mari, ça veut dire que lui et moi, c'est bon. Je ne peux plus entrer dans la maison là, même s'il il dépose l'or. Sérieux? Je n'entrerai plus dans cette maison parce que je ne sais pas ce qu'il veut chercher là-bas. C'est que tu n'as pas aimé ton mari. Même si je dis que... Mais si j'aime mon mari, je ne peux pas lui tromper. Vous n'avez pas aimé. Si j'aime mon mari, pourquoi est-ce que je vais lui tromper? Madame, vous n'avez pas aimé votre mari. Donc tu aimes ton mari et tu vas lui tromper. Si tu aimes ton... Non, tu aimes ton mari et tu lui trompes. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Non, tu dis alors quoi? Je dis que... Tu dis quoi? Soufflez de m'écouter. Soufflez de m'écouter. J'ai dit que si moi je vis avec mon mari... Les oreilles sont humaines. Oui, et tu vas tromper. Donc ça veut dire que comme on a dit que l'oreille humaine, tu vas tromper ton mari. Ce n'est pas ce que je dis. Et tu vas venir dire que chérie, j'étais trompée. Ça peut arriver une seule fois, ça peut bien arriver. Mais comme tu as décidé de vivre dans la sincérité avec ton mari, tu dois et tu as cette obligation de lui dire la vérité. Oui. Et quand tu le lui dis, tu dis chérie, je te promets à grand jamais de ne plus recommencer. Madame Agal, quand tu as décidé de vivre dans la sincérité, c'est aussi rester fidèle. Oui, je le sais. Ne pas être infidèle pour demander pardon. Il faut aussi rester fidèle. Oui. Là, c'est une femme. Oui. L'infidélité chez une femme, ça n'existe pas, surtout en Afrique. Oui. Une femme, quand tu décides d'être avec un homme, soit ton mari légitime ou bien ton copain que vous êtes ensemble, tu dois être fidèle. Quand tu décides de lui tromper, je vous ai laissé parler. Et quand tu décides d'être infidèle, plie tes clics et te claques et tu tournes le dos. Parce que l'enfant, tu ne vas pas lui rendre cocu. Comment tu vas rendre un homme cocu? Un homme debout, tu lui rends cocu comment? Ça peut arriver. Et tu viens avec tes deux pieds. Oui. Tu viens, tu lui dis chérie, je t'ai trompé. Si jamais il découvre. Si, mais c'est ta parole contre sa parole, non? Si, Agathe, si jamais, il ne découvre pas, vous n'en parlez pas. Même si je n'en parle pas, mais ma conscience va beaucoup me juger. D'accord. Parce que moi, j'aime la sincérité. Et je me mets à la place de mon mari. Que si
par exemple, il parvient à savoir comment dans sa peau, comment il va ressentir. Ça va me blesser. C'est quelque chose que je vais mourir petit à petit avec ça dans le cœur. Mais pourquoi lui tromper alors si tu sais que ça non, va te je faire te mal. dis que, je te dis pourquoi lui tromper? je veux qu'elle souffre. mal. Elle m'écoute. Voilà, Elle m'écoute. d'accord, oui. Je suis en train de dire qu'il y a des moments de faiblesse dans la vie. Il y a des moments où tu poses un acte, peut-être tu ne réfléchis Sans le pas. vouloir. Sans le vouloir. Ça peut bien arriver. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé dans votre vie. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est ça, je vous dis. Effectivement, souffrez de Moi, m'écouter. Je moi, demande de m'écouter. Moi, Je à mon demande de expérience, m'écouter. à mon expérience, Oui. c'est ma part de conception. Vous n'allez pas me le changer. Quand je vis qu'avec un homme, je décide d'être fidèle. Si je commence à voir ailleurs, moi également, Agathe, je pose la question, si maintenant tu as posé l'acte, qu'est-ce que tu vas faire? je déménage. Tu déménages. Oui, c'est Tu mieux. trouves que c'est la solution. Non, c'est mieux pour tu as moi. fait les Vous sortez de enfants votre avec foyer. J'ai dit que ton je mari. n'aime pas. Tu as fait les enfants Ouais, avec si ton je mari. l'aime, pourquoi c'est c'est que fait tu le l'aimes pas. déménage, Tu l'aimes pas. maman? Non. Si tu Non, l'aimes, c'est tu mieux. vas Si tu chercher à fais ça, arranger. c'est que tu as encore Si tu l'aimes, tu vas chose de chercher à très arranger ça. mauvais. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et comme tous les mardis soirs, on a une deuxième journaliste sur le plateau. Agathe. C'est Oui. moi qui pose des questions. Hein. Voilà. Alice, Oui, Julie. puisqu'on parle de l'infidélité, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener une femme à être infidèle? Vous, dans votre cas, C'est souvent surtout le stress. d'où Beaucoup provient le stress? Souvent, c'est l'homme qui il ne dort pas à la maison, il ne prend pas soin de sa femme, c'est-à-dire il ne fait pas des choses qui ramènent sa femme à allumer la flamme, surtout dans le foyer. Parce qu'il y a certains hommes, quand ils sortent avec les femmes au début, c'est la belle vie. Il te rend amoureux, mais après, il lâche tout. Il se dit, là, j'ai dit à ma femme, c'est fini. Donc, d'autres filles, elles se trouvent délaissées à elles-mêmes. Et puis, quand elle va dehors, peut-être elle voit un homme, peut-être qui la fait du bien. Qui lui accorde un peu d'attention, Voilà. peut-être, Donc, ça qui fait prend en sorte soin d'elle. que ça l'amène dehors. Mais pour moi, le conseil que je peux donner aux femmes, parce que vivre avec un homme, ou bien être marié avec un homme, ce n'est pas du tout facile. Si tu vois déjà que ce genre de truc arrive, il faut ramener ton homme. Sinon, aller ailleurs, les défauts qui sont chez ton mari, ça serait les qualités de l'autre. Et les qualités que ton mari aura, ça serait les défauts de l'autre. Donc, le mieux, c'est de ramener ton mari. Si tu vois que tu aimes que ton mari et toi, vous allez nager, apprends à ton mari à nager, c'est tout. Donc, je pense que c'est la D'accord. négligence Maintenant, sur les hommes. très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, Alice Céline? Par rapport à l'infidélité Oui. de la femme ou bien de l'homme? De la femme. Nous sommes d'abord les femmes. Ensuite, on va parler de l'infidélité des hommes. Pour moi, Vous avez eu à vivre une histoire et comment vous j'ai avez déjà... géré? Oui, si. Avant de rencontrer mon cher et beau époux, Monsieur Bitep. voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de vie avant. D'accord. Donc, l'expérience que j'ai acquise pendant ces dernières années, c'est pour cela que je suis sur la position de ne pas dire la vérité. D'accord. à un Donc, homme. une fois, Oui. on vous a attrapé, comme on dit On souvent, ne vous m'a avez... jamais attrapé, mais Ah, il y a des vous êtes soupçons. maligne alors. On ne m'a pas attrapé, peut-être sur le téléphone, par exemple. Peut-être je suis en train de causer au téléphone, il voit les mails. Parce qu'il y a certains mails que quand quelqu'un voit, il sait que ça veut dire que sa femme, ou bien la manière que tu te comportes, on sent qu'il y a une personne qui est en train de te gêner, par exemple. D'accord. Donc, ça Qu'est-ce qui fait s'est en passé dans votre cas alors? ça m'a beaucoup dérouté. Vraiment, franchement. Enfin, Ça il m'a- avait quoi comme preuve? Les messages, on vous a vu J'avais le des code de vidéos? téléphone, je ne sais pas comment est-ce que mon ex avait fait. Il a parvenu à lire les messages sur Facebook. D'accord. Et ce jour-là, ce que j'ai eu, ça s'est passé à Dubaï. Et on était à deux dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Racontez-nous. été bastonnée copieusement. Donc imagine si j'avais accepté encore que j'ai sorti avec ce gars. C'est vraiment, on devait trouver mon corps. Donc j'ai dit non. Donc c'est pour Mais ça cela- n'a pas empêché qu'il vous violente? Bien, donc Bien que- imagine alors, quand je lui ai dit que non, tu sais que c'est Facebook, quelqu'un est en train de s'exprimer, il est en train de me draguer. Ce n'est pas mon gars. Oui. Mais ce gars-là, vraiment, était mon gars. Oui. Là, maintenant, je le dis parce que ce n'est plus, je ne vis plus avec lui. oui. Chérie, tu vas m'excuser, hein, mais ça, c'était le passé. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, pour moi, si ce jour, j'avais accepté que je vivais avec ce gars,
Non. C'est votre corps qu'on aurait rapatrié non, au aujourd'hui, là, je ne Cameroun. devais même pas être sur ce plateau. Ouais. Donc parce moi, qu'il avait il était quand même assez colérique, assez violent. Vous très avez préféré violent. ne À ce pas dire la moment-là, vérité. Même si c'est un homme qui ne parle pas à ce moment, qu'il attrape sa femme, il va devenir Rambo sur toi. Vrai, maman. Ah. il y a on appelle la femme ambassade, moi. D'accord. Moi qui veut dire la limite. D'accord. Une limite que tu ne dois pas traverser. Les Bassa n'étaient pas d'appeler la femme limite. Donc, quand tu touches la limite d'un homme, ça veut dire que c'est bon. C'est que tu ne veux plus, que tu dois vivre. Tu vois, il y a le terrain, il y a l'argent, il y a la femme. Quand tu touches la femme d'un homme, il ne peut pas te pardonner. D'accord. Imagine alors que toi, tu vas tromper ton homme et tu dis qu'il va te pardonner. C'est qu'Agathe dit là, bon, je ne sais pas. Son mari, c'est Jésus. Son mari, c'est Jésus. Alice n'a pas aimé sincèrement son mari. Je vais finir. Mais pourquoi ils vont violente? Ça veut dire que tu peux pour finir. Non. Pour finir, Agathe. Bon, Pour finir. Agathe, laissons pas Parce que je veux parler. Agathe, pour Agathe, finir. vous avez parlé. Pour On finir, laisse c'est Alice. pour cela que moi, D'accord. j'ai pris l'option d'être moi fidèle. Pour éviter d'avoir un œil percé. Tu comprends ce que j'ai dit? Moi-même, je suis d'accord d'être. Chacun doit être fidèle. Peut-être t'as pas de mari que tu vis avec lui là, non? Oui. C'est un Jésus. C'est un Jésus. Pardon. Et Dieu, je suis très Parce content que de moi, mon mari. si je trompe mon mari, Je suis très je content de mon mari. Donc aujourd'hui, si je trompe aujourd'hui, non seulement il faut que je plie mes bagages, mais il faut que je cherche mon cercueil, ma tombe. Tu comprends? Parce qu'il va me traquer jusqu'à me nuire. Ah, il va jamais Tu vous connais parler comment on ça? appelle mon mari? Non. Do me a do you. Tu comprends? Donc, Si, il va me si ton faire. mari est douille, Ah, papa, oui, je vais dire donc il est quoi? Non, il est Jésus. Lui, Non, il pardonne. il est Jésus parce qu'il connaît me Non, prendre. continue à rester avec lui. Non, mon mari Alice connaît me Céline. prendre. Mais il connaît te prendre. Mais pourquoi tu peux lui tromper Non, alors? mais si je le fais, ça peut arriver. Je Non. n'ai pas dit que je veux tromper Un mon homme mari. qui te prend bien, tu ne peux pas lui tromper. Mais c'est ce que je suis Ça veut dire je que ton suis mari ne te d'accord. prend pas bien. Non, Excuse-moi il pour me le prend terme. bien, comment? Mais comment est-ce que tu vas avoir Non, la vie l'autre d'aller la laisse, tromper ton maman, mari si te prend je dis bien? que l'autre la laisse. D'accord. Parce que l'autre là, il me moule bien. Très bien. Comment tu peux... Il Non, te laisse- moule bien et Alice. tu pars dehors. Non, Alice, je dis que elle ça n'a peut pas dit qu'elle va arriver. dehors. Ça peut Elle a dit arriver. qu'elle va faire quoi? Alice, Ça elle va a pas demander dit- pardon. Tu n'es pas en train de comprendre Merci. le débat. Très bien. Tu n'es pas en train Alice. de comprendre. Julie a train de poser la question Oui, de et savoir. je pose encore la question. Merci, madame la journaliste. Voilà. Elle n'a pas dit qu'elle va aller dehors. Ok. Elle est en train de dire que des choses peuvent arriver. C'est-à-dire c'est des situations qui arrivent et il y a des circonstances atténuantes. On peut être dans un autre état. On peut... voilà, quoi. Donc, on peut être dans un état de faiblesse. On ne se sent pas bien. On a des problèmes, des soucis. Hein, dans un état dépressif et on se retrouve en train de vivre une telle histoire. Et justement, Agathe, vous gardez la parole. Alice nous a raconté son histoire. Oui. Et la vôtre alors? Je vous pose la même question. Oui. Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener une femme à aller voir dehors? La première cause, Julie, qui peut pousser une femme à aller dehors, c'est la mauvaise éducation qu'elle a eue à la base. Oui, c'est la mauvaise éducation. Comment ça? Oui, parce que si vous êtes né dans une famille où votre maman a fait les enfants un peu de partout, elle n'a pas eu une stabilité dans sa vie, elle ne peut que vous apprendre la bordellerie. Et quand tu vas regarder comment vit ta maman, tu vas aussi copier. John, Julie, ma Tu maman me et laisses mon parler, papa je étaient- demande de me laisser Oui. parler. Comme ils ont fait les Vous enfants avez parlé dehors, tout à on l'heure, nous a je vu la vous ai laissé. bordellerie. Non, oui, C'est je ça. vais laisser parler. Et ils m'ont appris Je n'ai pas d'avouer terminé. que si j'ai trompé. Oui, Et faut ceux qui avouer. trompent, alors les maris, leur maman était, non pas le papier, les enfants. Bon, Alice Ils Céline, avouent. laissez Il faut me laissez laisser Agathe. parler. Citer nos Laissez parents. Agathe, non, laissez Là, Agathe il parler. incite les parents des gens. Non, elle fait Je pas. dis Tu que vas c'est pas la laisser mauvaise les enfants de éducation. C'est la Son- mauvaise son point de vue. éducation. Non, tu Agathe. peux Et pas. Tu peux ensuite, pas. je Alice Céline, poursuis. laissez Agathe finir. Je poursuis. Vous savez pas trop dur aussi, quand même. Non, il faut le dire. Faut le dire. Une femme ne veut pas vraiment tromper son mari, mais ce qu'elle a vécu dans son passé, ce qu'elle a vécu, la rattrape. D'accord, donc Oui. la première des choses, C'est d'abord le cadre, l'environnement. Oui, Très bien. évidemment. D'accord. Ensuite, nous avons la pauvreté. Nous savons aujourd'hui que la vie est devenue difficile. Il n'y a pas les emplois. La fille, elle est tentée à faire tout. Ouais, la conjoncture économique. La conjoncture économique. Et alors là, ça va aller dans tous les sens. Oui. La femme va se livrer à faire du n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse survivre. Ouais. Voilà. Donc, mais elle va le faire inconsciemment parce qu'elle veut survivre. Maintenant, elle va chercher à rencontrer peut-être un homme qui veut vraiment une stabilité avec elle. Déjà dans ce foyer, elle va tout faire pour maintenir son homme, mais elle ne pourra pas toujours parce qu'elle a vécu ça. Elle a vécu. D'accord. Les autres choses.
Et autre chose, je peux parler aussi de la facilité. D'accord. Les filles aiment la facilité aujourd'hui. Elles ne veulent pas, veulent pas faire même un petit commerce. Surtout les bassards. Les filles bassards, elles ont honte. Et on va me regarder comment. On va me regarder comment. Je suis Oh non, oh là. Agathe, je suis bassard, mais je suis une femme d'affaires. Je suis en train de dire. Voilà la ligne toi, différence. tu es une femme d'affaires. D'autres ne sont Mais ne suis pas les bassards. Je dis le bassard. Moi, je suis une femme bassard. Mais comment tu dis Donc, les si je bassards? parle de bassard, je prends d'abord Non. ma tribu. Non, mais faut Non, pas. pas les bassards. Non, faut pas parler des tribus. On Non, parle non, pas des non, tribus non, ici. non, pardon. On ne parle pas des tribus. Pardon, ici. parce que si Tout le on va monde. compter les gens importants, bassards, tu vas même pas. Tout le monde Tu vas trouve même pas ça. arriver. Tout le monde trouve son compte. On ne parle pas de tribus. Dans tous les cas, je veux parler de la facilité. De la femme en paresse. général. La Oui, femme en la général. femme Je en constate que vous général. faites de la femme en Voilà. général. Oui. La paresse, très bien. Alors, Agathe, vous avez aussi vécu votre expérience. Et vous avez été tentée. Oui, C'est pour ça que vous soutenez qu'il y a des raisons qui peuvent amener une femme à aller dehors. oui. Vous étiez avec un homme. J'étais avec un homme, bien évidemment, Julie. Mais chaque jour, cet homme me promettait que non, je vais changer, je vais changer. Il m'avouait son infidélité, ça faisait mal. Ça faisait mal. Je me disais que peut-être il va changer, il va changer. J'ai constaté que lui, c'est son comme ça. On ne peut pas faire chemin ensemble. J'ai donc décidé de recommencer ma vie D'accord. et de me faire une nouvelle vie. D'accord. Oui. Ben alors, pendant que vous Et étiez c'est avec lui, pourquoi, et c'est qu'est-ce qui- pourquoi la douleur que j'ai reçue, la douleur que j'ai eue pendant que vous viviez avec lui, je n'ai plus voulu que ça se répète. c'était aussi traumatisant. C'était tellement traumatisant. Qu'est-ce qui se Julie. passait? Vraiment. Il avait le courage de me dire que vraiment, excuse-moi à tout moment, Julie, vraiment, Agathe, vraiment, je ne veux plus recommencer, je ne veux plus recommencer. À chaque fois, je l'attrapais. Mais finalement, quand on pardonne, ça se répète. On finit par se lasser. Et je suis donc partie. J'ai dit, bon, à D'accord. partir d'aujourd'hui, j'ai compris que lui, on ne peut pas faire chemin ensemble. Et pendant que Pourquoi vous tu ne l'as étiez pas ensemble, pardonné, comme merci tu dis que beaucoup, c'est- madame la Je suis en journaliste. train de dire que Merci j'ai beaucoup, pardonné. madame. Il faut Merci aussi la beaucoup, bonne Je suis madame. en train de dire que j'ai pardonné. D'accord. Mais comme ça se Continue. répétait... Donc, ça veut dire que tu Non, ne l'aimais moi, pas. non, ce Puisque n'est tu pas as ce dit que j'ai maintenant dit. que quand tu ne J'ai dit ne que- pardonnes pas, ça dit que tu ne l'aimes pas. Non, Pourquoi toi, non, tu non, n'es pas non. resté C'est dans la pas relation? ça. J'ai dit que quand tu demandes Ah. pardon à ton mari, tu dis, chérie, je ne veux plus jamais recommencer. Très bien. Et tu dois tenir à ta parole, à D'accord. tes engagements. Alors. Si tu le répètes, si tu le refais, ça veut dire que vraiment, Donc, tu n'as mouiller, pas... ce n'est pas mouiller. hein. Mouiller, Agathe. c'est mouiller. Agathe. Mouiller, c'est Agathe, mouiller. Alice Ça dit Céline. que tu as Alice trompé. Céline, s'il vous Tromper, plaît. c'est tromper. Alice Est-ce que Céline, j'ai dit s'il qu'on vous plaît. n'a pas... On ne trompe Agathe, pas. pendant que vous viviez Ah. cette relation-là, avec Oui. tout ce que cela comportait, Oui. vous avez eu envie d'aller voir ailleurs. Oui, j'ai eu l'envie d'aller voir ailleurs et Dieu m'a donné mon charmant mari, qui s'appelle Ndongo Albert, qui n'a pas voulu jouer, n'a pas voulu flirter avec moi. Oui, en fait, c'est un homme d'abord sincère, donc j'ai eu la bénédiction de le faire. connaître. Là, tu étais bien éduqué ou bien mal éduqué? Très bien, je suis Oh là là, tellement bien Alice Céline. éduquée. Oui, parce qu'elle a dit que c'est les Je filles mal suis éduquées. Alice qui vont Céline, se elle a- ailleurs. Oui, évidemment. Ok. Oui. D'accord. Donc j'ai eu cette grâce. Donc, c'est pour ça, en fait, votre expérience antérieure, c'est à cause de cette expérience-là que vous pouvez comprendre un peu les raisons qui peuvent motiver une femme à tromper son conjoint. Oui, évidemment. Alors, en plus du fait qu'il était infidèle, est-ce qu'il y avait autre chose qui portait préjudice à votre foyer, qui vous mettait mal à l'aise dans cette relation? Oui. Bon, c'est que comme j'ai eu l'école normale, Oui. oui, le mensonge, comme il me trompait aussi tout le temps, Il me Trompé dans trompe- quel sens? il- Faire des fausses promesses? Les fausses promesses, non, je travaille à l'aéroport, non, allô chérie, les millions ont fait comme ceci, blablabla. Bla, bla. Toujours pour m'épater. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit basta. D'accord. Et puis, comme j'ai passé l'école normale, il a voulu revenir pour se rattraper. Non, je vais changer, je vais changer. D'accord. Ce n'était plus le même. Mais D'accord. si tu avais su Aïssata. qu'il avait beaucoup d'argent, tu devais rester. Parce que tu Je as peux pas avec Aïssatou. l'argent. Il était obligé Est-ce de que mon mentir mari pour qui est rester là avec toi, actuellement, là. il a beaucoup Il d'argent. devait pas te dire, Et il avait même vu s'il a avant. beaucoup d'argent, ça Il fait avait quoi? vu avant que tu es une fille envieuse. C'est pour cela qu'il te Je ne mentait. suis pas une fille Oui. envieuse. C'est toi qui C'est ce ressemble qu'il à une voyait. fille envieuse. C'est dit que c'est ce Quand qu'il a on te vu. regarde là, tu C'est ce ressembles qu'on à une voit. fille envieuse. Oui, mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. D'ailleurs, Aïssa, tu vas un peu casser, oui. On vous écoute. Moi, ce qui m'a fait mal, elle a dit les filles de n'importe comment, machin. Là, tu nous as insultés. Voilà. Moi, tu m'as insulté. Je t'ai insulté en disant En quoi? disant
que les filles qui ont fait les enfants, absolument, moi j'ai les enfants parce que je me suis... Non, elle a parlé du cadre, hein. C'est son parlé de raisonnement. mon cadre. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue. On a quand même retiré le fait qu'elle ait indexé une certaine tribu. C'est son point de vue. Hein. Voilà. Donc, oui, vous, on vous écoute. Moi, bon, je vais parler. Parce qu'elle a dit que les enfants faciles, les enfants qui ont fait n'importe comment, les filles, comme moi, je n'ai pas, oui, je ne suis pas mariée célibataire, et je me bats seule, tu vois. Et c'est obligé de me battre parce que celui que j'avais, que je comptais sur lui, il m'a lâché. Et il était malhonnête que je n'ai jamais eu. Il était comment? Malhonnête? Oui. Il m'a laissé avec les enfants. C'est obligé de m'avancer. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois attacher mes pieds, rester tranquille, en disant que bon, je entre à la mosquée comme moi, ici musulman. Mais est-ce que vous êtes une femme fidèle, Aïssatou? Bon, avant, je n'étais pas fidèle, oui. Parce que je n'étais pas fidèle. Avant, vous viviez comment? Mais pourquoi les femmes ont de la peine à dire que même pas je suis une femme fidèle? Êtes-vous une femme fidèle? Je ne veux même pas d'abord prendre un engagement avec un homme. D'accord. Je voulais rester moi. Mais il n'y a pas de femme seule, il y avait toujours quand même des points charmants qui vous tournent autour. Il y a toujours un homme ou deux hommes qui tournent autour. Oui, bien, bon, ça ne sont un genre. D'accord. Un genre, c'est quoi? Un genre. Chacun vient avec ses mensonges. Il te dit, oui, je vais te donner la lune. Après, tu vois, il va te mettre dans le caniveau. Après, tu vois. C'est pour cela que vous avez été. C'est pour cela que vous aviez plusieurs relations? Je suis restée, oui. Je me suis séparée. Quand je suis restée maintenant, avec celui qui est ensemble, je suis contente. D'accord. Alice. J'ai envie de parler. Oui. Oh là, Agathe a envie de parler. Hein? Oui, j'ai envie de parler. Voilà. Je n'ai indexé personne. Très bien. Je n'ai indexé personne. On ne passe pas sur un terrain de rire ici. Oui, C'est pas un terrain de C'est un débat. 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 On n'a pas dit que c'est pas boxe, je boxe. Je dis que c'est prouvé. Ce n'est pas boxe, je boxe. Les mères d'enfants qui ont fait les enfants un peu de partout avec des pères différents. Agathe, tu vas nous excuser. Non, laisse-moi souffler. C'est une émission. On est passé. Tu n'as pas besoin. Tu es au tribunal ici, là. Je suis au tribunal. Je suis au tribunal. Je suis venue pour ça. Pour corriger les petites fautes comme ça. Quelle faute? Oui, je suis venue au tribunal. Donc tu insultes une maman qui a fait beaucoup d'enfants. Je ne suis pas en train d'insulter les mamans qui ont fait beaucoup d'enfants, mais toi, je suis en train de donner. Que tu es mariée, c'est ton dernier mari là-bas. Ne vous éloignez pas de les causes, bon, selon elle, hein, de l'infidélité, l'environnement dans lequel on a grandi. Déjà les valeurs qui nous ont été transmises par nos parents. Qui choisit d'être fidèle ou des valeurs, très bien. Quelqu'un peut choisir. Maintenant, on a parlé de la femme et des hommes alors. Vous, Alice Céline. Oui, Julie. Vous, je veux dire, est-ce que vous accepteriez que votre mari vienne se confesser et qu'il vous dise que voilà, je t'ai trompé, je suis allée voir ailleurs, j'ai une relation avec quelqu'un d'autre? Réponds alors. Mon mari vient me dire qu'il m'a trompé. Il a d'abord commencé comment pour me tromper. Parce que là, c'est trop grave. Je ne le satisfais pas. Hein. Donc, tu veux dire qu'il ne t'a jamais trompé? Mon mari elle veut nous dire que son mari... Mon mari est fidèle. Vraiment, il ne faut pas venir mentir ici. Mon mari est fidèle. Il ne faut pas venir mentir les gens. Mon mari est fidèle, je t'en prie. Il ne faut pas mentir. Mon mari, il est fidèle. Il est fidèle qu'on l'a circoncisé. Tu as déjà sorti avec mon mari. Pardon, laisse ça. Laisse ça. Tu as déjà sorti avec mon mari. J'ai dit que laisse ça. Comment mon mari est fidèle. Mon mari est fidèle. Tu es fidèle. Tu es avec lui. Mon mari est fidèle. Vous êtes promis fidélité. Voilà, dans le reste, je ne regarde pas. D'accord. Ça, on appelle ça une homme fidèle. Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est vous, c'est elle, Julie, maintenant. Non, c'est pas elle, Julie, madame. C'est moi, Julie, non. C'est moi, Julie. Alice Céline. Alice Céline. Donc, votre mari, si jamais vous découvrez qu'il a une double vie, il a une autre relation, est-ce que vous accepteriez, vous préfériez qu'il vienne vous dire la vérité ou alors qu'il garde ça pour lui? Je préfère qu'il me dise la vérité, si mon mari est infidèle. D'accord, mais vous ne direz jamais la vérité. Jamais. Non. Parce que c'est par rapport à certaines circonstances. Parce que l'infidélité de l'homme en Afrique, je veux parler s'il te plaît, souffre de m'écouter s'il te plaît. L'infidélité de l'homme en Afrique est pardonnable. Elle est pardonnable? Oui, c'est pardonnable. C'est pardonnable. Pourquoi vous dites en Afrique? Parce qu'à l'étranger, ce n'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. Bah alors, est-ce que les cœurs diffèrent? Je veux dire, il y a des cœurs qui sont offerts et d'autres qui sont... C'est l'éducation qu'on a eue en Afrique. Parce que quand il y a une réunion, ou bien tu peux voir ton parent pour dire que mon mari m'a trompé, ce qu'elle va te dire, c'est que
il faut supporter. Donc, une sorte de, oui. on est légitime pas Voilà. par hasard l'infidélité, c'est pas une Voilà, façon d'officialiser l'infidélité. Non, c'est pas que je dois dire à mon mari mari de me tromper tout le temps. Mais c'est que moi je dois dire à mon mari, c'est de me respecter. Parce que moi, l'éducation que moi j'ai eue, c'est que quand ton mari est à la maison, même surtout même à la maison, parce qu'il peut même sortir avec la ménagère, que mon mari doit me respecter, c'est tout ce que je demande. Ça veut dire quoi, le respect? Le respect, c'est que même si c'est qui me trompe, qu'il fasse ça là où je ne dois pas voir. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un homme fidèle. Alors, qui le fasse? Mais tout à l'heure, elle a dit que son mari est fidèle. J'ai dit mon mari est fidèle avec moi parce que je ne l'ai jamais vu avec une femme. D'accord. Donc je ne vais pas accepter ce que je n'ai pas encore vu. D'accord. Comment je vais l'accuser à tort? Le faire loin de vous signifie quoi exactement? Parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent ici. Ils devraient. Quand je dis le faire loin, ça veut dire que dans les alentours, tu sais que ta femme va passer. D'accord. Et si jamais vous avez la puce à l'oreille, si jamais vous commencez à soupçonner quelque chose, vous attendrez à ce qu'il se comporte. Vous attendez à ce qu'il se comporte comment? Qu'il continue la relation alors qu'il arrête tout de suite ou qu'il vienne? Normalement, pour un homme responsable, quand tu entends que ta femme est au courant que tu as une relation, tu dois stopper cette relation. Parce qu'une femme qui soit avec un homme marié, elle doit faire tout et pour tout de ne pas montrer qu'elle soit avec l'homme marié là. Mais si déjà elle s'expose, ça veut dire qu'elle insulte ta femme. Et toi, l'homme, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois couper et stopper cette relation. Alors, si la femme ne s'expose pas et que madame, qui est l'épouse légitime, découvre que son mari va voir ailleurs, si la femme cherche, l'homme devrait si la femme fait les enquêtes derrière son mari, mais ce qu'elle cherche, elle va trouver. Là, elle est obligée d'assumer. Parce que ce n'est pas normal de faire les enquêtes derrière un homme. Oui, ce n'est pas normal. Parce que quand tu es tout le temps en train d'enquêter ton mari, ça c'est tuer ton mariage. La curiosité n'est pas bien, surtout dans le foyer. D'accord. Ça te fait faire des trucs qui ne sont pas bien. D'accord. Merci mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Ils sont nombreux qui nous écoutent. C'est le moment de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Allez sur la page officielle d'Equinox TV, l'émission est en direct. Allez également sur le forum Ami qui aime Parole de Femmes sur Facebook ou encore sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015 sur Facebook. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Être fidèle, c'est de savoir vivre. Le savoir vivre, c'est quoi? Il faut une femme qui doit avoir la crainte de Dieu pour mieux vivre avec un homme. Parce que dans la vie, ce monde d'aujourd'hui, avec le dehors, rien ne peut être normal. Oui, parce que pour moi, ma femme est fidèle. Pour moi, je suis fidèle à ma femme. Nous sommes pareils. Parce que nous croyons à un Dieu. Et nous respectons cette nombre de vie et comment on vit avec la famille. Ce qui rend les hommes infidèles, c'est le mensonge et le dehors et les bordels. Quand un homme passe là, il y a les petites filles, il s'engage là-bas, il fait une relation. Et maintenant, pour éviter ça, il faut que l'homme se respecte pour ne pas être infidèle. Ce qui pousse la femme à être infidèle, parce que l'homme ne nous satisfait pas bien. Ce que tu demandes, non. Ce que tu demandes à l'homme, s'il ne te donne pas, n'est-ce pas, toi, tu dois... tu dois être infidèle. Non? Ce qui pousse un homme à être infidèle, d'abord, le plaisir qu'il trouve, ça ne peut pas s'arrêter là parce qu'il rencontre un autre plaisir devant. Le plaisir ne s'arrête jamais. Ouais, tu peux trouver une fille mince. Hein? Dehors, tu trouves encore celle qui a les fesses maintenant. Ça fait encore la chose encore, donc tu veux découvrir encore l'autre là. Oui, c'est d'abord ça. C'est d'abord les femmes. Et les Chinois qui envoient les vêtements, il y a déjà des vêtements qui viennent maintenant, ça met les fesses en valeur, le corps en valeur. Et nous ne pouvons jamais, on ne peut pas s'arrêter. On est tout encore les suivre. Non, c'est pas bien d'être infidèle. Mais si tu es une femme fidèle, tu ne peux pas être infidèle. Oui. Une femme qui peut tout te donner. Quand tu demandes, parce qui élève d'abord l'infidélité dans l'homme, c'est quand tu touches ta femme, elle commence à te faire les niaiseries. Oui. Mais quand tu touches, elle obéit. Voilà, tu vas sortir peut-être un peu fatigué. Quand tu vois l'autre devant, tu peux arrêter. Ce qui pousse souvent les femmes à être infidèles, moi je pense, selon moi, je pense que c'est souvent le comportement, c'est dû au comportement. La façon dont les hommes se comportent et les fausses promesses aussi. Quand bien tu sais qu'une femme a besoin de quelque chose et qu'elle prend de la peine pour te demander cela, mais tu lui promets, pourtant tu sais bien que tu n'es pas capable de le réaliser, mais tu lui dis que non ma chérie, comme tu vois, vu les petites situations que nous avons, je ne peux pas, mais je lui promets, c'est les terres. Pourtant, tu sais qu'à la fin, tu n'es pas capable de remuer cela. Je ne peux pas réagir. En fait, c'est ma part, c'est mon point de vue. Et aussi, souvent, les femmes aussi, les femmes exagèrent aussi souvent. Tu vois souvent la situation de ton mari, tu sais que non, il n'a pas. Mais quand tu as un peu vu le petit chose du dehors là, le dehors là, alors que tu es marié, mais tu guettes encore le dehors là, celui du dehors là, il ne peut rien te donner.
seulement te tromper, détruire ton foyer, le foyer que tu as souffert pour construire, tout ça. Les femmes aussi, il faut souvent mettre aussi les yeux dedans. Quand tu dis que tu es dedans là, cale dedans, ne regarde pas le dehors. Le conseil que moi particulièrement je peux leur donner, c'est d'abord la parole de Dieu. Quand une femme est d'abord chrétienne, il y a certaines choses qu'elle ne regarde pas. Qu'elle ne regarde pas. Le conseil que moi je donne, c'est qu'il faut faire avec le peu que tu as. Parce que ce sont les longs yeux qui poussent les femmes à faire l'infidélité. Ce n'est que les longs yeux. Il n'y a rien de plus à part les longs yeux. L'homme est d'abord insatisfait. Un. De deux, que qu'en soit ce que la femme peut donner à l'homme, il doit toujours guetter dehors. C'est seule la femme qui saura comment reconquérir son homme, qui puisse ne pas regarder dehors à 20%. Parce que celui qui ne regarde pas dehors, c'est au moins à 30%. Parce que là, maintenant, tu enfermes un homme avec une femme dans la chambre. Après une semaine, tu libères cet homme. Dès qu'il sort, un matelot passe à y guette. Donc, c'est incontournable. Et ainsi que la femme. Que qu'en soit ce que tu peux donner à la femme, elle va tout guetter dehors. Parce que toi, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu peux être mignon, tu n'as pas l'argent. Tu peux être un bon cogneur, tu n'as pas l'argent. Tu vois un peu? Bon, elle peut aller dehors parce qu'elle a besoin d'argent. À partir du moment où elle a besoin de la satisfaction d'un homme, elle vient te rencontrer. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de l'infidélité. Doit-on avouer à son partenaire son infidélité? Devrait-on dire à son partenaire qu'on lui a été infidèle? On en parle avec mes invités. Depuis le début de cette émission, vous avez suivi ces différentes réactions. Mesdames, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Si oui, je commence par vous, Agathe. Oui, bien évidemment. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure. Oui. Que ça dépend le comportement. Oui. Le comportement de l'homme qui peut amener la femme à aller dehors. Elle peut poser un problème à son gars ou à son mari. Et quand il ne réagit pas, et puis elle se lâche. Donc, ça m'a marqué. D'accord. Et voilà, Aïssatou. Oui, moi, je suis d'accord avec cette fille. Oui. D'accord. Alice Céline. Oui, Julie. Une réaction qui vous aura marqué? Il y a un monsieur et une dame qui a parlé que quand une relation, bien un foyer basé sur la crainte de Dieu, ça fait que vous évitez beaucoup de choses. Là, c'est vrai. Parce que quand tu as peur de Dieu, tu as un cœur de pardon. Parce que dans une relation, il faut avoir un cœur de pardon, mais pas pardonner pour pardonner. Hein. Par exemple, tu ne vas pas me dire que ton mari, la femme va tromper son mari. Elle vient, elle dit à son mari, chérie, je t'ai trompé. L'homme aussi accepte comme un mouton. Il te laisse dans la maison. Tu commences encore à vivre. Ça veut dire que même ton propre père va coucher avec la femme là. Ou ton fils. Oui. Vraiment, tu une femme qui trompe son mari. Une femme qui trompe son mari, elle demande pardon, l'homme l'accepte. Il faut que l'homme là s'attende que donc même son fils. Oui. Très bien. Donc, Alice, oui. Vous une pensez femme vraiment ne doit jamais tromper son mari. Et même si elle a fait, il faut que si elle décide de ne plus le faire, garder ça dans son cœur. Pas pour venir tuer l'enfant de quelqu'un. Et pour un homme, une femme qui vit avec un homme. Ça veut dire que c'est une femme qui vit avec un homme et que son homme, elle entend les rumeurs que oh, ton mari est monté. Elle a mis les gens de Wacken Nord derrière pour garder son mari. Hein? Elle doit attendre son mari à la maison. Tu attends ton mari à la maison. Tu n'as pas besoin de lui mettre la police. Laisse l'enfant de trouver respirer. Laisse l'enfant de trouver s'épanouir. Tu ne vas pas prendre l'enfant de trouver. Tu fais comme s'il était à la prison de New Bell. Ce n'est pas ça. D'accord. Quand tu fais déjà un homme comme ça veut dire que quand il va te tromper, il va te tromper même dans la maison. Laisse-lui dire. Quand tu vois même déjà qu'il te trompe, appelle-lui comme un enfant. Parce que l'homme, c'est un enfant. Agathe. L'homme, c'est ton enfant. Chérie, assieds-toi ici là. J'ai appris que la voisine là, tu guettes. Ne repars plus là-bas. C'est le problème que tu cherches. Parce que si tu ne fais pas ça, tu commences. Mais il monte. Alors, il descend. Il cherche le problème. C'est quel calcul? Alice, il cherche le problème avec qui? Pourquoi vous lui dites de ne pas repartir là-bas? Ce sont les problèmes qu'il cherche. Parce que c'est la mort. Quand un homme est infidèle avec sa femme, la femme de dehors, elle va chez le marabout. Parce que tu peux trouver que la femme de la maison va à l'église. L'autre va chercher le marabout. Elle va commencer à lui faire manger les tobassi. Elle va commencer à faire ceci, cela. C'est toi qui vas perdre. Et on sait en Afrique que les tobassi, en général, quand ça finit par tuer l'homme. Et c'est toi qui perds. Parce que c'est pas la femme. La femme de dehors ne perd jamais rien.
c'est la femme de la maison qui paie tout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, si ton mari, tu as pris... D'ailleurs, si tu es même d'abord marié, n'écoute pas d'abord les enduits. D'abord, n'écoute pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas pour ton mariage. Il y a beaucoup de gâteurs. Le mariage, c'est 2 personnes. Parce que le jour où le maire mettait la bague, il n'a pas mis la bague à 3 personnes. C'est 2 personnes. Tout le monde le sait. Voilà. Donc, le maire n'a pas dit le jour où vous étiez en train de mettre la bague que soit la police pour ton mari commence à le suivre jusqu'à même quand il pas dans les toilettes. La police bien. Non. Je dis que je fais ça bien. On n'est plus au temps contemporain, ma chérie. On est au temps moderne. Mon mari lui-même, il est non. en train de suivre. Le mariage doit être une amitié entre 2 personnes. Ça ne doit pas être la bagarre. Peut-être chaque couple a son fonctionnement, peut-être. Non, il faut être la police bien. Moi, je fais la police. Et puis ça va changer quoi? Ça change. Alors, tu commences à lire. C'est que l'homme n'a pas dit qu'il va te tromper. Non. Tu fais la police, il te trompe bien. Je dis que ça change. Il te trompe D'abord, bien. je n'ai même pas besoin de bagarrer avec mon mari parce que c'est une grâce pour moi. Dieu m'a donné. C'est un cadeau du ciel. Parce que c'est un ange. C'est un ange. Je n'ai pas besoin de bagarrer. Oh, c'est mignon. Là, tu fais la police. Mais je dis quand même que. Mais tu ne fais pas la police derrière lui. Je fais si possible. D'accord. Je fais la police. D'accord. Tu sauves l'homme, c'est que c'est toi-même qui cherches. Tout ce que tu trouves. Moi, je fais la police parce que mon mari ne me cache rien. Non. Et moi, je ne cache rien. Je ne peux pas sauver la l'homme. police maintenant. Je fais parce que je dois connaître ce qu'il fait. Connaître quoi? Oui, je dois connaître ce que D'accord. mon mari C'est toi qui l'as fait. créé. Très bien, on va commencer à lire la les... circoncision pour moi seul. Ah, et le jour où il va mourir, n'oublie pas d'entrer dans sa tombe. On va Ne lui laisse pas qu'on l'enterre seul. On va aller Ne à laisse deux. pas qu'il parle à morgue Je seul. dis qu'on va aller à 2. Ah, ok, ça serait Oui. mieux. C'est Parce jusqu'à que tu dis, la gare. on vous connaît, vous Je les gars, dis les que femmes c'est là. jusqu'à la Vous dites gare. que mon mari, c'est parce que tu es en train de guetter les biens. Je suis sûre même que toi, guette là. Comme tu parles, ça veut dire que ton mari est trop riche et que tu fais la police pour qu'une autre personne ne Ouais, va non, pas prendre il ses faut biens. voir. Alors, on va... Je suis parce que les gens, les femmes ici là, matérialiste. qui est vous êtes toujours en train de C'est bon, mesdames. confondre les hommes là. D'accord. Fais attention. S'il vous plaît. Laissez les hommes C'est vous qui respirer. guettez les C'est la hommes prison. dehors. C'est la S'il vous prison. plaît. Mon mari ne me le prend pas. Mais S'il vous plaît. si tu es sûr de toi, pourquoi Merci. tu bagarres? Merci Je à ne vous, mesdames. bagarre pas, mais je dis qu'il faut Une être femme- sincère. Regarde par exemple Il moi. faut être Moi, je suis sincère. sûre de mon mari. Je demande- Je dis suis qu'il sûre faut de mon être mari, je ne sincère. bagarre Très bien, pas. merci mesdames, Je ne merci bagarre mesdames. S'il pas. vous plaît, Moi-même, s'il je vous ne plaît. bagarre bagarre pas. pas. Je Je ne parlais- bagarre pas. s'il Je vous suis plaît. zen, je ne bagarre Alice pas. Céline, Je ne Alice bagarre Céline, pas. Alice Je bagarre Céline, pas pour Alice mon Céline, mari. Et s'il je vous vais plaît. être hypocrite parce que tu caches à ton mari ton infidélité. C'est être bien quand tu ne peux pas tromper ton mari. Merci. Les femmes- Willy, Si je le fais, c'est pas Willy c'est Ndogmo. pas faiblesse. Alors, C'est Willy que ça Ndogmo, ne Willy fait Ndogmo, pas. donc ma femme m'a avoué qu'elle m'a trompé. Je ne tolère pas. Hypocrite. Merci, Je mesdames. hypocrite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît. Maintenant, écoutez. Oui, vous sachez que c'est désagréable quand vous parlez tout à la fois. Elle est On vous hypocrite. écoute, s'il vous plaît. Permettez-moi de lire ces messages. Excuse-moi, Julie. Vraiment, Olivia Busque c'est dit l'homme est possible. rancunier quand il s'agit de partager sa femme. D'accord. Marilyn Robert dit Alice et Agathe sont co-épouses. Alors, Ursule Atana, Julia Bayoy, il y a déjà les cancans. Bon, alors, Agathe. Alors, Melvis Glace dit ici en Europe, la police met l'homme dehors pour au moins 2 semaines. Un homme qui était infidèle. Hein. Et il dit la Suédoise privée, franchement, alors ça c'est Olivia Bus qui dit aucun homme n'accepte l'infidélité de sa femme. Voilà. Pascal Valérie dit je veux même le numéro d'Agathe. Alice Doumbé ça quand ton mari va te tromper, tu sauras et tu ne feras rien. Oui. Oui, elle ne Alors, pourra rien faire. Une femme ne peut jamais venir Shalom sortir fait au mari Dieu est parce le qu'il pense gardien qu'il de va mon lui mari, donner j'ai un pas cadeau. besoin de le Jamais. surveiller. Pardon? Une femme ne peut jamais venir sortir mon mari parce qu'elle pense que si D'accord. elle sort avec mon mari, je vais lui donner mon mari cadeau. Et c'est comment D'accord. j'ai fait Il y a pour Soué l'avoir. Tondo qui dit l'homme Je ne peux se pas. contrôle pas. Comment avoir un ange La et lui femme faire va la sortir police? ton Ça, mari, c'est ce tu vas qu'on laisser dit. prendre. Comment venir à la télé? Oui, ça bon. Alors, la dame au milieu. Alors, il y a Kunokon Dan qui dit je suis à la recherche du numéro de ton mari, je ne sais pas lequel. Alice Bravo, Georges Ludovic, qui on ne surveille pas un homme. Il veut te tromper, il le fera. C'est clair. D'accord. On ne fait pas plus. Il y a tellement de messages. Alice encourage l'infidélité des hommes. C'est Marie-Noël à Tangana qui le dit. Elle encourage. Elle encourage rien. Laissez les Alors, il y a, hommes il y a Mimi Chou, Laissez les hommes Mimi s'épanouir. Chou Ils sont pas en qui dit, prison. Mimi Choumbouki qui dit, Tu es Agathe a hypocrite. raison. On doit Je suis surveiller pas un hypocrite, homme, ma c'est chérie. signe d'amour.
Ton mari doit être ton ami, Agathe. Voilà, ça doit être ton confident. Vous devez causer. Parce que c'est quand tu mets la pression à un homme. Quand tu mets la pression à un homme, donc à tromper ton mari, tu dois lui dire la vérité. Parce que vous partagez. Je pense que ton couple, c'est sur la base de tromper. Non, ce n'est pas sur cette base. Moi également. Mon mari ne me trompe pas et je ne trompe pas mon mari. D'accord, on va donner la parole. Je ne mets plus ou non la pression à mon mari comme si c'était devenu... Très bien. Et si on parlait des conséquences de l'infidélité? Voilà. Oui. On commence par voir Issatou. Les conséquences. Quand on est infidèle, que ce soit la femme ou un homme, déjà pour la femme. Bon, moi, ce que je vois, la conséquence de l'infidélité, c'est la séparation. Tu perds ton nom. D'accord. Et vous, Agathe? Oui, c'est la dévalorisation d'abord de la femme. Oui, tu es déjà vue comme, je ne sais pas... quoi, comme une femme vulgaire? Une femme vulgaire, que tous les hommes peuvent sauter, quoi. Oui. Et en dehors de ça, il y a aussi la mort, hein. Il y a les crimes passionnels que nous voyons chaque jour ici. Hein? Tu es sans ignorer que si l'homme découvre seulement que sa femme a posé cet acte-là, non, attends-toi. Il te tue, peut-être lui-même il meurt également. Quand tu reviens alors maintenant sur ce que je disais. On parle, et voilà. En plus de cela, il y a quoi d'autre comme conséquence, Alice? Pour une femme, être infidèle, maman, c'est la honte totale. Devant ta famille. C'est comme si tu vas assassiner même tout le monde de ta famille. Parce que quand tes parents seulement entendent que j'ai donné ma fille en mariage, mais arrivé là-bas, elle est devenue l'arachide du deuil, comme on dit souvent au quartier. Ton père lui-même, il ne peut même pas parler devant les gens. On va demander que c'est quel genre. Ça dit, elle était seulement à l'école d'apprendre seulement ce genre de trucs. Et une femme qui est infidèle, ça apporte d'abord les enfants qui ne sont pas de ton mari. Ça dit, tu mélanges le sang à la maison. Quand tu es infidèle, ça dit, tu dénigres ton mari. Tu ne lui donnes plus la valeur d'homme devant les gens et devant toi-même. Parce que dès qu'une femme commence à aller dehors et qu'elle commence à être infidèle, ton mari devant toi n'est plus celui que tu as épousé. D'accord. Et maintenant pour l'homme alors? Pour l'homme, ce que je peux conseiller à l'homme, ce n'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas mettre la police derrière l'homme, mais ce que je peux conseiller, la plus belle chose qu'une femme aime avoir aussi, c'est que son mari soit fidèle. Quand la femme a ça, elle a tout ce que quelqu'un peut avoir. Même si tu ne la donnes rien, mais le simple fait que son mari est fidèle et que son mari la respecte, c'est bien. Quand un homme est infidèle, non seulement ça vous apporte des problèmes, ça vous apporte de la tuerie, l'économie, tout est en danger. Et le mieux, c'est quand tu décides d'être avec une femme, soit mariée ou pas, faites votre vie, soyez ensemble. Le jour où ça ne va pas, séparez-vous. D'accord. Que d'apporter la haine. Et justement, comment gérer l'infidélité? Comment on gère ça? De l'homme ou bien de la femme? Des deux personnes. On commence par celle de la femme. Celle de la femme. Une femme, dès qu'elle est déjà infidèle, qu'elle déménage. D'accord. Pour moi. D'accord. L'homme, ce que je peux conseiller à une femme quand son homme est infidèle, c'est de chercher à ramener son homme. Elle s'arrange, elle commence à faire des choses qui font en sorte que son mari ne peut plus détourner son regard. Vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui le font, même jusque-là, ça n'empêche pas que leur compagnon, leur partenaire continue à aller voir ailleurs. Il ne faut pas faire une fois et demain tu ne fais pas, tu dis que tu as fait. Ou bien tu fais aujourd'hui, quand ton mari revient, tu commences encore à insulter. Oh, mouf imbécile, tu es qui est un connard. Devant les gens, tu commences à l'insulter. Tu crois que c'est quoi? L'homme souvent est infidèle parce que sa femme ne fait pas ce qu'il veut. D'accord. Par exemple, il y a les hommes qui te disent que chérie, je n'aime pas quand tu portes les culottes, alors que c'est ce qu'il aime. Ben pourquoi faire donc ce qu'il n'aime pas? Non, il te dit, parce qu'il ne veut pas qu'une autre personne doit te voir. Mais tu mets les culottes. Ça veut dire que ton mari l'aime. Mon mari, c'est la bonne amie. Oh, ben écoutez, c'est quelqu'un qui connaît la on ne parle pas de... Laisse les maris. Laisse ma chérie. Laissez les maris. Ne parlez pas de côté-là. Ne parlez pas des maris. Non, je suis en train de parler d'un exemple. Les maris ne sont pas là. On ne parle pas des maris. Voilà, on ne parle pas des maris. S'il te plaît, c'est un débat. Si tu as un problème personnel avec mon mari, on fait un débat. Je dis par exemple, il y a les hommes, tu les vois chez eux, ils n'aiment pas que sa femme porte la culotte, bien les longues, les greffes, mais dehors, ils sont celles qui mettent les matelots. Dans ce cas, qu'est-ce que la femme doit donc faire? La femme maintenant, amène ton mari à aimer les choses qui passent une nouvelle. Mais comment vous saurez qu'il va dehors si vous ne regardez pas? Il a toujours un moment de faiblesse. Comment vous saurez que votre mari préfère les culottes dehors alors que vous ne fouillez pas, vous n'avez jamais su qu'il... Voilà, comment vous le saurez? Tous les hommes aiment tout.
L'homme qui est jaloux n'aime pas que tu portes la culotte, sinon tu vas mettre ses cuisses dehors. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans la maison, tu mets les culottes. Surtout quand tu veux lui servir un repas à midi, par exemple. Ou bien le matin, quand il se réveille, tu viens avec le plateau, tu portes un matelot là. Tu as bien mis les équerres de sein, tu viens avec le plateau, tu dis, oh chérie, je te fais un petit déjeuner. Voilà les petits trucs qui ramènent l'homme à la maison. À midi, par exemple, quand tu lui sers, tu es souriant, tu t'assois là, tu portes à midi là, même si c'est comment, il va te voir. D'accord. C'est les trucs comme ça. Donc c'est une recette. Mais je vais pas venir avec un vieux recette. cabala, tu viens comme ça là. Hé chérie, non. Tu danses peut-être le striptease, voilà les trucs qui ramènent. Oh là là, Agathe. Voilà ça. Et vous alors, dites-nous, comment vous faites? Allez, dites-nous quand même. Pour ramener mon nom, Mais oui. Je suis sûre qu'il est à la maison, il est en train de rire. Mais dites-nous quand même. Hein. Mais lui, au moins, ça va baisser la tension. Il connaît ma façon c'est de quoi la le vôtre? toucher. Quand je le touche, je le fais vibrer. Oh là là. D'accord. Et vous alors, Aïssatou? Moi, elle est encore célibataire. Ah. Merci madame la journaliste. Peut-être parce qu'elle ne touche Marie, pas bien. Oh là là, Gertrude dans la si elle Macon. touchait bien, elle devait déjà avoir un homme. Ah oui, il faut venir, je te donne les coups. Et c'est ça. Et c'est ça. Là, au moins, c'est toi et moi, le bien, c'est un point quand même. En passant. On dit que l'homme, c'est le ventre et le bas. Merci, mesdames. On va. Alors, il y a Gertrude en la Macon. Gertrude en la Macon qui dit l'une des meilleures émissions. Merci sur la scène. Merci. Marie et les messes. Bonsoir, Julie. Très intéressant le thème de ce soir. Pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Car quiconque avoue son infidélité à son partenaire brise une partie de leur mariage. C'est clair. Diane Bebga, Julie, pour ma part, l'infidélité est intolérable pour homme comme femme. Parce que pour l'homme, il y a la polygamie et femme, quand ça ne va pas, tu le quittes. Quand c'est une relation amicale, tu peux être infidèle. Mais dans le cadre du mariage, même s'il y a infertilité, il faut croire. J'ai une sœur qui a fait 11 ans de mariage sans enfant. Edith Mollet, il y a des vérités avec lesquelles on rentre dans la tombe. Hein? Les choses intrinsèques, confidentielles. Donc, en plus même Jésus n'avait pas tout dit. C'est pourquoi il cachait toujours son sexe. On ne sait pas s'il est homme ou femme. Bon, alors il y a Germaine Kwambo qui dit « Bonsoir Tata Julie et à toutes tes charmantes invitées sur le plateau ce soir. Merci. Pour ma part, être en couple ou être marié voudrait simplement dire être préparé à supporter l'infidélité ou les nombreuses infidélités de son concubin ou son mari. Qui selon eux, c'est très normal et même nécessaire, hein, Julie. Lorsqu'il s'agit de cette infidélité de la femme, impardonnable, inexplicable, cette dernière doit être affichée dans sa belle famille, dans sa famille et à qui veut l'entendre, jusqu'à perdre même son foyer et ses enfants, pour finir par être remplacée par celle avec qui l'homme était infidèle. Comme conseil à nos jeunes sœurs, filles et nous-mêmes femmes au foyer, il ne faudrait pas s'attarder sur ce genre de mots, car il détruit à petit feu. C'est bien dit. Il y a Odile Foun qui écrit « Bonsoir Julie, vraiment pour moi aujourd'hui l'infidélité est devenue monnaie courante. Au point où il est normal pour l'un ou l'autre d'être trompé, surtout la gente masculine qui pour eux est chose normale au point parfois d'être accompagné, applaudi par les membres de sa famille et des amis qui encouragent et font même des couvertures. Généralement la femme devient infidèle, c'est pour beaucoup de causes et même plus de manque de son conjoint, manque d'attention, de respect et même parfois torturé de tout genre. Francis Tafak Choking, même si votre époux ou votre épouse ne vous plaît plus, ne jamais afficher votre infidélité devant elle. Car ça fait tellement mal que Dieu même ne vous pardonnera pas. Franck, depuis la ville de Chang. Il y a tellement de messages, il y a plus assez de temps. Marie-Solange Ketterer dit, très beau sujet Julie, pour moi je pense que la principale cause de l'infidélité chez la femme c'est l'amour. Même étant mariée, elle peut tomber follement amoureuse de notre homme. Si elle n'est pas assez forte d'esprit pour résister à cet amour, elle peut succomber. Il n'y a plus assez de temps. On vous permet de conclure. Pour finir, les messages sont tellement nombreux. Alice Céline Bitep, qu'est-ce qu'on retient en quelques mots? Le conseil. On retient pour les femmes être fidèles et l'homme aussi doit être fidèle. D'accord. Qu'on évite de blesser l'un et l'autre. D'accord. On avoue, on n'avoue pas. On n'avoue pas. On n'avoue pas. Je suis toujours sur mon... On n'avoue pas. Très bien. Aïssatou Alim. Hein? En quelques mots, il n'y a plus assez de temps, oui. Pour moi, il faut dire la vérité. D'accord. Agathe Dongo. Oui. Moi, je pense que... Agathe Dongo, oui. Oui. Moi, je pense que pour mener à bien son couple, il faut bien ménager son mari en lui disant toute la vérité possible. D'accord. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas la rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.
D'où provient le stress? Souvent, c'est l'homme qui ne dort pas à la maison, il ne prend pas soin de sa femme, c'est-à-dire il ne fait pas des choses qui ramènent sa femme à allumer la flamme, surtout dans le foyer. Parce qu'il y a certains hommes, quand ils sortent avec les femmes au début, c'est la belle vie. Il te rend amoureux, mais après, il lâche tout. Il se dit, j'ai dit à ma femme, c'est fini. Donc d'autres filles, elles se trouvent délaissées à elles-mêmes. Et puis, quand elle va dehors, peut-être elle voit un homme, peut-être qui la fait du bien. Qui lui accorde un peu d'attention. Voilà. Peut-être. Donc ça fait en sorte que ça l'amène dehors. Mais pour moi, le conseil que je peux donner aux femmes, parce que vivre avec un homme, ou bien être marié avec un homme, ce n'est pas du tout facile. Si tu vois déjà que ce genre de truc arrive, il faut ramener ton homme. Sinon, aller ailleurs, les défauts qui sont chez ton mari, ça serait les qualités de l'autre. Et les qualités que ton mari aura, ça serait les défauts de l'autre. Donc, le mieux, c'est de ramener ton mari. Si tu vois que tu aimes que ton mari et toi, vous allez nager, apprends à ton mari à nager, c'est tout. Donc, je pense que c'est la négligence des hommes. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, Alice Céline? Par rapport à l'infidélité de la femme ou bien de l'homme? De la femme. Nous sommes d'abord les femmes. Ensuite, on va parler de l'infidélité des hommes. Pour moi... vous avez eu à vivre une histoire et comment vous avez géré? Oui, si. Avant de rencontrer mon cher et beau époux. Monsieur Bitep. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de vie avant. D'accord. Donc, l'expérience que j'ai acquise pendant ces dernières années, c'est pour cela que je suis sur la position de ne pas dire la vérité. D'accord. Donc, une fois, on vous a attrapé, comme on dit souvent. On ne m'a jamais attrapé, mais il y a des soupçons. Vous êtes maligne alors? On ne m'a pas attrapé, peut-être sur le téléphone, par exemple. Peut-être je suis en train de causer au téléphone, il voit les mails. Parce qu'il y a certains mails que quand quelqu'un voit, il sait que ça veut dire que sa femme, ou bien la manière que tu te comportes, on sent qu'il y a une personne qui est en train de te gêner, par exemple. D'accord. Donc, ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas alors? Ça m'a beaucoup dérouté. Vraiment, franchement. Enfin, il avait quoi comme preuve? Les messages, on vous a vu? J'avais le code de téléphone, je ne sais pas comment est-ce que mon ex avait fait. Il a parvenu à lire les messages sur Facebook. D'accord. Et ce jour-là, ce que j'ai eu, ça s'est passé à Dubaï. Et on était à deux dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. J'ai été bastonnée copieusement. Donc imagine si j'avais accepté encore que j'ai sorti avec ce gars. C'est vraiment, on devait trouver mon corps. Donc j'ai dit non. Donc c'est pour mais ça n'a pas empêché qu'il vous violente? Bien. Donc imagine alors, quand je lui ai dit que non, tu sais que c'est Facebook, quelqu'un est en train de s'exprimer, il est en train de me draguer. Ce n'est pas mon gars. Mais ce gars-là, vraiment, était mon gars. Oui. Là, maintenant, je le dis parce que ce n'est plus, je ne vis plus avec lui. Chérie, tu vas m'excuser, hein, mais ça, c'était le passé. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, pour moi, si ce jour, j'avais accepté que je vivais avec ce gars, non. C'est votre corps. Non, aujourd'hui, là, je ne devais même pas être sur ce plateau. Donc parce qu'il était quand même assez colérique, assez violent, vous avez préféré ne pas dire la vérité. Même si c'est un homme qui ne parle pas à ce moment, qu'il attrape sa femme, il va devenir Rambo sur toi. Vraiment. On appelle la femme ambassade, moi. D'accord. Moi qui veut dire la limite. D'accord. Une limite que tu ne dois pas traverser. Les bassins n'étaient pas d'appeler la femme limite. Donc, quand tu touches la limite d'un homme, ça veut dire que c'est bon. C'est que tu ne veux plus que toi, tu dois vivre. Tu vois, il y a le terrain, il y a l'argent, il y a la femme. Quand tu touches la femme d'un homme, il ne peut pas te pardonner. D'accord. Imagine alors que toi, tu vas tromper ton homme et tu dis qu'il va te pardonner. Ce qu'Agathe dit là, bon, je ne sais pas. Son mari, c'est Jésus. Ça veut dire que son mari, c'est Jésus. Alice n'a pas aimé sincèrement son mari. Je vais finir. Mais pourquoi ils vont violente? Ça veut dire que tu peux pour finir. Non. Pour finir, Agathe. Bon, Agathe, laissons parler. Parce que je vais parler. Agathe, vous allez parler. Pour finir, c'est pour cela que moi, j'ai pris l'option d'être moi fidèle. Pour éviter d'avoir un œil percé. Tu comprends ce que je dis? Moi-même, je suis d'accord d'être. Chacun doit être fidèle. Peut-être t'as pas de mari que tu vis avec lui là, non? Oui. C'est un Jésus. C'est un Jésus. Pardon. Et je suis très Parce contente que de moi, mon mari. si je trompe mon mari, je suis très contente de mon mari. Donc aujourd'hui, si je trompe aujourd'hui, non seulement il faut que je plie mes bagages, mais il faut que je cherche mon cercueil, ma tombe. Tu comprends? Parce qu'il va me traquer jusqu'à
me nuire. Ah, il va jamais Tu vous connais parler comment on ça. appelle mon mari? Non. Doumi à Douyou. Tu comprends? Si ton mari est douillou, papa, je vais dire donc qu'il est quoi? Non, il est Jésus. Lui, il pardonne. Il est Jésus parce qu'il connaît me prendre. Non, continue à rester avec lui. Non, mon mari connaît me prendre. Mais il connaît te prendre. Mais pourquoi tu peux le tromper alors? Non, mais si je le fais, ça peut arriver. Je n'ai pas dit que je veux tromper un homme qui te prend bien, tu ne peux pas lui tromper. Mais c'est ce que je suis. Ça veut dire que ton mari ne te prend pas bien. Excuse-moi pour le terme. Mais comment est-ce que tu vas avoir la vie d'aller tromper ton mari si te prend bien? Je dis que l'autre la laisse. Parce que l'autre là, il me moule bien. Très bien. Il te moule bien et tu pars dehors. Alice, elle n'a pas dit qu'elle va dehors. Ça peut arriver. Alice, elle va faire quoi? Alice, ça va elle a demander pas pardon. Tu n'es pas en train de comprendre le débat. Très bien. Tu n'es pas en Alice. train de comprendre. Julie a train de poser la question de savoir. Et je pose encore la question. Merci, madame la journaliste. Voilà. Elle n'a pas dit qu'elle va aller dehors. Elle est en train de dire que des choses peuvent arriver. C'est-à-dire c'est des situations qui arrivent et il y a des circonstances atténuantes. On peut être dans un autre état. On peut... voilà quoi. Donc, on peut être dans un état de faiblesse, on ne se sent pas bien, on a des problèmes, des soucis, hein, dans un état dépressif et on se retrouve en train de vivre une telle histoire. Et justement, Agathe, vous gardez la parole. Oui. Alice nous a raconté son histoire. Oui. Et la vôtre alors. Je vous pose la même question. Oui. Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener une femme à aller voir dehors? La première cause, Julie, qui peut pousser une femme à aller dehors, c'est la mauvaise éducation qu'elle a eue à la base. Oui. C'est la mauvaise éducation. Comment ça? Oui, parce que si vous êtes né dans une famille où votre maman a fait les enfants un peu de partout, elle n'a pas eu une stabilité dans sa vie, elle ne peut que vous apprendre la bordellerie. Et quand tu vas regarder comment vit ta maman, tu vas aussi copier. Jean, Julie, tu me laisses parler, je demande de me laisser parler. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai laissé. Non, oui. C'est ça. Me laisser parler. Et ils m'ont appris d'avouer que si j'ai trompé. Oui. Et ceux qui trompent, alors les maris, leur maman était, non pas le papier, les enfants. Bon, Alice Céline, il faut me laisser parler. Laissez Agathe, non, laissez Agathe parler. Elle incite les parents des gens. Je dis que c'est la mauvaise éducation. C'est la mauvaise éducation. Et ensuite, je poursuis. Laissez Agathe finir. Je poursuis. Vous ne savez pas trop dur aussi. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Une femme ne veut pas vraiment tromper son mari, mais ce qu'elle a vécu dans son passé, ce qu'elle a vécu, la rattrape. D'accord, donc la première des choses, c'est d'abord le cadre, l'environnement. Oui, évidemment. Ensuite, nous avons la pauvreté. Nous savons aujourd'hui que la vie est devenue difficile. Il n'y a pas les emplois. La fille elle est tentée à faire tout. Ouais, la conjoncture économique. La conjoncture économique. Et alors là, ça va aller dans tous les sens. Oui. La femme va se livrer à faire du n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse survivre. Ouais. Voilà. Donc, mais elle va le faire inconsciemment parce qu'elle veut survivre. Maintenant, elle va chercher à rencontrer peut-être un homme qui veut vraiment une stabilité avec elle. Déjà dans ce foyer, elle va tout faire pour maintenir son homme, mais elle ne pourra pas toujours parce qu'elle a vécu ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alice, vous quand même, vous partez... Quand on se met ensemble, il y a quand même certains principes. Il y a certains principes. Donc, pour vous, peu importe la circonstance, on ne devrait jamais admettre, on ne devrait jamais dire à son partenaire, admettre qu'on lui a été infidèle. Mais Julie, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Quand un homme ou bien une femme attrape son mari en infidélité, il faut qu'il doit avoir 4 témoins. Un à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Là, il y a preuve. Je ne peux plus nier. Mais si on est à 2, et puis le soi-disant que j'ai trompé, qu'on dit, on me dit d'accepter, j'accepte quoi? Donc tu penses qu'il y aura une réunion familiale où on va t'appeler, ton mari vient dire devant la réunion familiale que mon mari m'a trompé. Mais ça c'est pour tuer mes parents. Et tu acceptes que oui, j'ai trompé mon mari. Mais prépare-toi à acheter beaucoup de cercueils. Pourquoi? Mais tu vas dire devant ton père, devant ta mère. Votre mère va vous amener quand même au tribunal. C'est pas une histoire qui devrait se gérer. Quel tribunal? Donc je vais dire à monsieur le juge, le juge ou bien président du tribunal que j'ai trompé mon mari. Non, il ne va pas faire une assise et dire à tout le monde que voilà. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Parce que quand ça commence, ça va aller. Et ça va aller. Un jour, on ne sait jamais, c'est quelqu'un. Je peux faire quelque chose, il est né, que la salle bordel, là, l'autre jour, comme ça. Donc, je ne peux pas.
Maman, je ne peux pas. Julie, oui, moi je pense que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. On peut être sous la pression, on peut être dans un moment de faiblesse, et puis cela arrive souvent inconsciemment. Et puis il faut se ressaisir. Et puis quand on se ressaisit, on dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut aller vers son homme, tu lui dis la vérité, que chérie, vraiment, pardonne-moi, ce que je vais te dire est blessant, mais vraiment, parce que j'ai juré de vivre et de passer toute ma vie avec toi. Vous me laissez parler, madame. Je vous demande de me laisser parler. Vous êtes mariée? Je suis vraiment mariée. mariée. Donc, à chaque fois, parce que quand on se marie, ce n'est pas pour un an. C'est pour toute la vie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, à chaque fois que tu serais avec ton mari, que vous aurez des problèmes ou bien tu es stressé, tu vas aller tromper ton mari pour venir lui dire après que... Elle n'est pas en train de dire qu'elle va tromper son mari tout le temps. Elle dit simplement qu'il faut dire qu'il faut admettre son tort. C'est pas ce que j'ai dit. Et tu vas rester avec le monsieur. Quand tu vas finir de dire la vérité que je t'ai trompé, oui, je vais rester avec mon monsieur. Tu vas rester avec lui. Je vais rester avec lui. D'accord. Je vais rester avec lui. Aïssa, vous avez dit justement que vous avez vécu d'ailleurs avec vous, mesdames, enfin, vous allez nous raconter un peu vos expériences antérieures. Vous avez dit que vous avez vécu une histoire pareille. C'est pour cela que vous avez décidé de commencer à dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vécu avec le père de mes enfants. D'accord. Tellement, moi et lui, c'était... Dans la manière qu'il m'a traité, il m'a trahi, il m'a menti. Ça m'a tellement touchée. Donc quand je tournais la page, j'ai eu à vécu avec... J'ai vu le dehors, le tout. Mais j'ai pris ma décision avec celui que je vais maintenant. Je ne crois pas le mentir. D'accord. Je peux faire ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la précédente relation? Vous aviez une autre relation amoureuse? Avec qui? Avec quelqu'un d'autre qui n'était pas le père de vos enfants? Non, absolument, mais c'est avec le père de ma fille. D'accord. Oui. Et pourquoi vous préférez donc la vérité? Oui, parce qu'il ne me manque pas. D'accord. Oh, très bien, le papa de vos 3 enfants ne vous disait pas la vérité? Oui. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Vraiment, jusqu'à les hommes ont dégoûté avec lui. J'ai resté comme ça. Vous avez eu de la peine? D'accord. Alice Céline, et vous alors? Je pense que quand tu décides d'avouer ton infidélité à ton mari, c'est mieux de te séparer de l'homme là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Parce que je pense que quand cet homme serait avec toi, tout le temps il aura ces films dans la tête. Donc vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui ont été infidèles à leur époux et ils en ont parlé, ils ont géré ça de façon vraiment mature sans qu'une tierce personne soit au courant de ce qui se passait? Il y a peu. Il y a peu. C'est très peu. Mais beaucoup de cas où les hommes ont attrapé les femmes ou bien ils ont appris, c'est souvent la catastrophe. Donc venir dire à un homme une fois comme ça que je t'ai trompé, il faut que tu me pardonnes et tu vis dans la même maison. Parce que moi, par exemple, excusez-moi, Agathe, vous allez me laisser finir ma parole. Si moi je décide de tromper mon mari, ça veut dire que lui et moi c'est bon. Je ne peux plus entrer dans la maison là, même s'il dépose l'or. Sérieux? Je n'entrerai plus dans cette maison parce que je ne sais pas ce qu'il veut chercher là-bas. C'est que tu n'as pas aimé ton mari. Même si je dis que, mais si j'aime mon mari, je ne peux pas lui tromper. Vous n'avez pas si j'aime mon mari, pourquoi est-ce que je vais lui tromper? Madame, vous n'avez pas aimé votre mari. Donc tu aimes ton mari et tu vas lui tromper. Oui, si tu aimes ton... Non, tu aimes ton mari et tu lui trompes. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Non, tu dis alors quoi? Je dis que... Tu dis quoi? Soufflez de m'écouter. Soufflez de m'écouter. J'ai dit que si moi je vis avec mon mari... Les erreurs sont humaines. Et tu vas tromper. Donc ça veut dire que comme on a dit que l'erreur est humaine, tu vas tromper ton mari. Ce n'est pas ce que je dis. Et tu vas venir dire que chérie, j'étais trompée. Ça peut arriver une seule fois, ça peut bien arriver. Mais comme tu as décidé de vivre dans la sincérité avec ton mari, tu dois et tu as cette obligation de lui dire la vérité. Oui. Et quand tu le lui dis, tu dis chérie, je te promets à grand jamais de ne plus recommencer. Madame Agathe, quand tu as décidé de vivre dans la sincérité, c'est aussi rester fidèle. Oui, je le sais. Ne pas être infidèle pour demander pardon. Il faut aussi rester fidèle. Oui. Là, c'est une femme. Oui. L'infidélité chez une femme, ça n'existe pas, surtout en Afrique. Oui. Une femme, quand tu décides d'être avec un homme, soit ton mari légitime ou bien ton copain que vous êtes ensemble, tu dois être fidèle. Quand tu décides de lui tromper, vous allez laisser parler. Et quand tu décides d'être infidèle, oui. applique tes clics et te claques et tu tournes le dos. Parce que l'enfant, tu ne vas pas lui rendre cocu. Comment tu vas rendre un homme cocu? Un homme debout, tu lui rends cocu comment? Ça peut arriver. Et tu viens avec tes 2 pieds. Tu viens, tu lui dis chérie, je t'ai trompé. Si jamais il découvre.
Si, Ben, si, si, des mais cas, Mais on fait c'est quoi ta alors? parole contre sa parole, non? D'accord. Si, Agathe, si jamais, Ouais. il ne découvre pas, Oui. vous n'en parlez pas. Même si je n'en parle pas, mais ma conscience va beaucoup me juger. D'accord, Parce que moi, j'aime la sincérité. Et je me mets à la place de mon mari. Que si, par exemple, il parvient à savoir comment dans sa peau, comment il va ressentir. Ça va me blesser. C'est quelque chose que je vais mourir petit à petit avec ça dans le Mais cœur. pourquoi lui tromper alors si tu sais que ça Non, va te je faire te mal? dis que, Justement. je te dis Pourquoi lui tromper Moi, alors je que veux ça va te qu'elle faire souffre. mal? Elle m'écoute. Voilà, Elle d'accord, m'écoute. d'accord, oui. Je suis en train de dire qu'il y a des moments de faiblesse dans la vie. Il y a des moments où tu poses un acte, peut-être tu ne réfléchis Sans le pas. vouloir. Sans le vouloir, ça peut bien arriver. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé dans votre vie. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est ça, je vous dis. Effectivement, souffrez de Moi, m'écouter. Je moi, demande de m'écouter. Moi, Je à mon demande de expérience, m'écouter. à mon expérience, Oui. c'est ma part de conception. Vous n'allez pas me le changer. Quand je vis qu'avec un homme, je décide d'être fidèle. Si je commence à moi voir également, Eh, je Agathe. pose la question. Si maintenant tu as posé l'acte, qu'est-ce que tu vas faire? je déménage. Tu déménages. Oui, c'est tu mieux. trouves que c'est la solution. Non, c'est mieux pour tu as moi. fait Vous les sortez de enfants votre avec foyer. J'ai dit que ton je mari. n'aime pas. Tu as fait les enfants Ouais, avec si ton je mari. l'aime, Non, pourquoi c'est il s'est que fait tu le l'aimes pas. déménage, Tu l'aimes pas. maman? Non. Si tu l'aimes, Non, tu vas c'est Si mieux. chercher tu à fais arranger. ça, c'est que tu as encore Si tu l'aimes, tu vas quelque chose de chercher à très arranger ça. mauvais. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et comme tous les mardis soirs, on a une deuxième journaliste sur le plateau. Agathe. C'est Oui. moi qui pose des questions. Hein. Voilà. Alice, Oui, Julie. puisqu'on parle de l'infidélité, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener une femme à être infidèle? Vous, dans votre cas. C'est souvent surtout le sang. Elle a vécu. D'accord. Et autre chose? Et autre chose, je peux parler aussi de la facilité. D'accord. Les très filles bien. aiment la facilité aujourd'hui. Elles ne veulent pas, veulent pas faire même un petit commerce. Surtout les bassards. Les filles bassards, elles ont honte. Et on va me regarder comment. On va me regarder Agathe, comment. je suis Et Oh non! Oh là! Agathe, je suis pas ça, mais je suis une femme d'affaires. je Importante. suis en train de dire. Voilà la ligne Toi, différence. tu es une femme d'affaires. D'autres Oui. ne sont Mais ne suis pas les bassards. Je dis bassard. Moi-même, je suis une femme bassard. Mais comment Oui, tu mais dis alors, les Si je bassards? parle de Faut pas- bassard, je prends d'abord Non. ma tribu. Non, mais faut Non, pas. pas les oui, bassards. non, faut pas Non, parler des pardon. tribus. On Non, parle non. pas des tribus Non, ici. non, pardon. On ne parle pas des tribus. Pardon, ici. parce que si tu Tout le ne vas pas monde- compter les gens importants, bassards, tu vas même pas, Alors, tout le monde tu vas trouve même pas ça. arriver. Tout le monde trouve son compte. On ne parle pas de tribus. Dans tous les cas, je veux parler de la facilité. De la femme en paresse. général. La Oui, femme en femme général. Voilà. C'est ça que vous faites de la femme en Voilà. général. Oui. La paresse, très bien. Alors, Agathe, vous avez aussi vécu votre expérience. Et vous avez été tentée. Oui, C'est pour ça que vous soutenez qu'il y a des raisons qui peuvent amener une femme à aller dehors. oui. Vous étiez avec un homme. J'étais avec un homme, bien évidemment, Julie. Mais chaque jour, cet homme me promettait que non, je vais changer, je vais changer. Il m'avouait son infidélité, ça faisait mal. Ça faisait mal. Je me disais que peut-être il va changer, il va changer. J'ai constaté que lui, c'est son comme ça. On ne peut pas faire chemin ensemble. J'ai donc décidé de recommencer ma vie D'accord. et de me faire une nouvelle vie. D'accord. Oui. Ben alors, pendant que vous Et étiez c'est avec lui, pourquoi, et c'est qu'est-ce qui- pourquoi la douleur que j'ai reçue, la douleur que j'ai eue pendant que vous viviez avec lui, je n'ai plus voulu que ça se répète. c'était aussi traumatisant? C'était tellement traumatisant. Qu'est-ce qui se Julie. passait? Vraiment. Il avait le courage de me dire que vraiment, excuse-moi à tout moment, Julie, vraiment, Agathe, vraiment, je ne veux plus recommencer, je ne veux plus recommencer. À chaque fois, je l'attrapais. Mais finalement, quand on pardonne, ça se répète. On finit par se lasser. Et je suis donc partie. J'ai dit, bon, à D'accord. partir d'aujourd'hui, j'ai compris que lui, on ne peut pas faire chemin ensemble. Et pendant que pourquoi vous tu l'as étiez pas ensemble, pardonné, comme merci tu dis que beaucoup, c'est- madame la Je suis en journaliste. train de dire que Il j'ai fallait aussi pardonné. merci aussi la beaucoup, Je suis madame en la train de dire que j'ai pardonné. D'accord. Mais comme ça se Continue. répétait. Donc, ça veut dire que tu Non, ne l'aimais moi, pas. non, Plus ce n'est que pas tu as ce que dit j'ai maintenant dit. que quand tu ne Je dis ne que- pardonnes pas, ça dit que tu ne l'aimes pas. Non, Pourquoi non, tu non, n'es pas non. resté C'est dans la pas relation? ça. J'ai dit que quand tu demandes pardon à ton mari, tu dis chérie, je ne veux plus jamais recommencer. Très bien. Et tu dois tenir à ta parole, à D'accord. tes engagements. Alors. Si tu le répètes, si tu le refais, ça veut dire que vraiment Donc, tu mouillé, n'as ce n'est pas... pas mouillé. hein. Mouillé, Agathe. c'est mouillé. Agathe. Mouillé, c'est Agathe, mouillé. Alice Ça dit Céline. que tu as Alice trompé. Céline, s'il vous Tromper, plaît. c'est tromper. Alice Est-ce que Céline, j'ai dit s'il qu'on vous plaît. on ne trompe Agathe, pas? pendant que vous viviez Ah. cette relation-là, avec Oui. tout ce que cela comportait, Oui. vous avez eu envie d'aller voir ailleurs. Oui. J'ai eu l'envie d'aller voir ailleurs et Dieu m'a donné mon charmant mari, qui s'appelle Ndongo Albert, qui n'a pas voulu jouer, n'a pas voulu flirter avec moi. Oui, en fait, c'est un homme d'abord sincère, donc j'ai eu la bénédiction de
de le connaître. Là, tu étais bien éduqué ou bien mal éduqué? Très bien, je suis tellement bien éduquée. Oui, parce qu'elle a dit que c'est je mal éduqué. Oui, évidemment. Oui. Donc j'ai eu cette grâce. Donc c'est pour ça, en fait, votre expérience antérieure, c'est à cause de cette expérience-là que vous pouvez comprendre un peu les raisons qui peuvent motiver une femme à tromper son conjoint. Oui, évidemment. Alors, en plus du fait qu'il était infidèle, est-ce qu'il y avait autre chose qui portait préjudice à votre foyer, qui vous mettait mal à l'aise dans cette relation? Oui. Bon, c'est que comme j'ai eu l'école normale, le mensonge, comme il me trompait aussi tout le temps, Il me trompait dans quel sens? Faire des fausses promesses? Les fausses promesses, non, je travaille à l'aéroport, non, allô chérie, les millions ont fait comme ceci, blablabla. Bla, bla. Toujours pour m'épater. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit basta. D'accord. Et puis, comme j'ai passé l'école normale, il a voulu revenir pour se rattraper. Non, je vais changer, je vais changer. Ce n'était plus le même. Mais si tu avais su qu'il avait beaucoup d'argent, tu devais rester. Parce que tu je peux pas avoir l'argent. Est-ce que mon mari qui est là actuellement, il a beaucoup d'argent? Il ne devait pas te dire il avait vu d'argent. Il avait vu avant que tu es une fille envieuse. C'est pour cela qu'il te mentait. Je ne suis pas une fille envieuse. C'est toi qui ressemble à une fille envieuse. C'est dit que c'est ce qu'il a vu. Quand tu regardes là, tu ressembles à une fille envieuse. Oui, mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. D'ailleurs, Aïssa, tu vas un peu casser. Oui. On vous écoute. Moi, ce qui m'a fait mal, elle a dit les filles de n'importe comment, machin, là, tu nous as insultés. Voilà. Tu vois, moi, tu m'as insulté. Je t'ai insulté en disant que les filles qui ont fait les enfants, absolument, moi, j'ai les enfants parce que je me suis... Non, elle a parlé du cadre, hein. C'est son raisonnement. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue. On a quand même retiré le fait qu'elle ait indexé une certaine tribu. C'est son point de vue. Hein. Voilà. Donc, oui, vous, on vous écoute. Moi, bon, je vais parler. Parce qu'elle a dit que les enfants faciles, les enfants qui ont fait n'importe comment, les filles, comme moi, je n'ai pas, oui, je ne suis pas mariée célibataire, et je me bats seule, tu vois. Et c'est obligé de me battre parce que celui que je comptais sur lui, il m'a lâché. Et il était malhonnête que je n'ai jamais eu. Il était comment? Malhonnête? Oui. Il m'a laissé avec les enfants. C'est obligé de m'avancer. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois attacher mes pieds, rester tranquille, en disant que bon, je entre à la mosquée comme moi ici musulman. Mais est-ce que vous êtes une femme fidèle, Aïssatou? Bon, avant, je n'étais pas fidèle, oui. Parce que je n'étais pas fidèle. Avant, vous viviez comment? Mais pourquoi les femmes ont de la peine à dire que vous êtes une femme fidèle? Êtes-vous une femme fidèle? Je n'avais même pas d'abord prendre un engagement avec non. D'accord. Je voulais rester moi. Mais il n'y a pas de femme seule, il y avait toujours quand même des points charmants qui vous tournent autour. Il y a toujours un homme ou deux hommes qui tournent autour. Ils sont bien, bon, ça sont un genre. D'accord. Un genre, c'est quoi? Un genre. Chacun vient avec ses mensonges. Il te dit oui, je vais te donner la lune. Après, tu vois, il va te mettre dans le caniveau. Après, tu vois. C'est pour cela que vous avez été. C'est pour cela que vous aviez plusieurs relations? Je suis restée, oui. Je me suis séparée. Quand je suis restée maintenant, avec celui qui est ensemble, je suis contente. D'accord. Alice. J'ai envie de parler. Oui. Oh là, Agathe a envie de parler. Hein? Oui, j'ai envie de parler. Voilà. Je n'ai indexé personne. Très bien. Je n'ai indexé personne. On ne passe pas un terrain de rire ici. Oui, c'est pas un terrain de boxe. C'est un débat. 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 On n'a pas pas boxe, je boxe. Je dis que c'est prouvé. Ce n'est pas boxe, je boxe. Les mères d'enfants qui ont fait les enfants un peu de partout avec des pères différents. Agathe, tu vas nous excuser. Non, laisse-moi souffler. C'est une émission. On est passé. Tu n'as pas besoin. Tu es au tribunal ici là. Je suis au tribunal. Je suis au tribunal. Je suis venue pour ça. Pour corriger les petites fautes comme ça. Quelle faute? Oui, je suis venue au tribunal. Donc tu insultes une maman qui a fait beaucoup d'enfants. Je ne suis pas en train d'insulter les mamans qui ont fait beaucoup d'enfants, mais toi, je suis en train de donner... Tant que tu es mariée, c'est ton dernier mari là-bas. Ne vous éloignez pas de les causes, bon, selon elle, hein, de l'infidélité, l'environnement dans lequel on a grandi. Déjà les valeurs qui nous ont été transmises par nos parents. Qui choisit d'être fidèle ou des valeurs, très bien. Quelqu'un peut choisir. Maintenant, on a parlé de la femme et des hommes alors. Vous, Alice Céline. Oui, Julie. Vous, je veux dire, est-ce que vous accepteriez que votre mari vienne se confesser et qu'il vous dise que voilà, je t'ai trompé, je suis allé voir ailleurs, j'ai une relation avec quelqu'un d'autre? Réponds alors. Mon mari vient me dire qu'il m'a trompé. Il a d'abord commencé comment pour me tromper. Parce que là, c'est trop grave.
Je ne le satisfais pas. Donc tu veux dire qu'il t'a jamais trompé? Mon mari, donc elle veut nous dire que son mari... Mon mari est fidèle. Vraiment, il ne faut pas venir mentir ici. Mon mari est fidèle. Il ne faut pas venir mentir les gens. Mon mari est fidèle, je t'en prie. Il ne faut pas mentir. Mon mari, il est fidèle. Il est fidèle, qu'on l'a circoncisé. Tu as déjà sorti avec mon mari. Pardon, laisse ça. Laisse ça. Tu as déjà sorti avec mon mari. J'ai dit que laisse ça. Comment tu sais qu'il est fidèle? Mon mari est fidèle. Tu es dans ton business. Tu es avec lui. Mon mari est fidèle. Vous êtes promis fidélité. Voilà, dans le reste, je ne regarde pas. D'accord. Ça, on appelle ça une homme fidèle. Maintenant, merci beaucoup, madame la journaliste. C'est vous, c'est elle, Julie, maintenant. Non, c'est pas elle, Julie, madame. Vous appelez moi, Julie, madame? Non. C'est moi, Julie. Alice Céline. Alice Céline. Donc, votre mari, si jamais vous découvrez qu'il a une double vie, il a une autre relation, est-ce que vous accepteriez, vous préfériez qu'il vienne vous dire la vérité ou alors qu'il garde ça pour lui? Je préfère qu'il me dise la vérité, si mon mari est infidèle. D'accord, mais vous ne direz jamais la vérité. Jamais. Non. Parce que c'est par rapport à certaines qui se constatent. Parce que l'infidélité de l'homme en Afrique, je veux parler s'il te plaît, souffre de m'écouter s'il te plaît. L'infidélité de l'homme en Afrique est pardonnable. Elle est pardonnable? Oui, c'est pardonnable. C'est pardonnable. Pourquoi vous dites en Afrique? Parce qu'à l'étranger, ce n'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. Bah alors, est-ce que les cœurs diffèrent? Je veux dire, il y a des cœurs qui sont offerts et d'autres qui sont... C'est l'éducation qu'on a eue en Afrique. Parce que quand il y a une réunion, ou bien tu peux voir ton parent pour dire que mon mari m'a trompé, ce qu'elle va te dire, c'est qu'il faut supporter. Donc, une sorte de, on est légitime par hasard l'infidélité, c'est voilà, d'officialiser l'infidélité. Non, c'est pas que je dois dire à mon mari de me tromper tout le temps. Ce que moi je dois dire à mon mari, c'est de me respecter. Parce que moi, l'éducation que moi j'ai eue, c'est que quand ton mari est à la maison, même surtout même à la maison, parce qu'il peut même sortir avec la ménagère, que mon mari doit me respecter, c'est tout ce que je demande. Ça veut dire quoi, le respect? Le respect, c'est que même si c'est qu'il me trompe, qu'il fasse ça là où je ne dois pas voir. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un homme fidèle. Alors, qu'il le fasse. Mais tout à l'heure, elle a dit que son mari est fidèle. J'ai dit mon mari est fidèle avec moi parce que je ne l'ai jamais vu avec une femme. Donc, je ne vais pas accepter ce que je n'ai pas encore vu. D'accord. Comment je vais l'accuser à tort? Le faire loin de vous signifie quoi exactement? Parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent ici. Ils devraient... Quand je dis le faire loin, ça veut dire que dans les alentours, tu sais que ta femme va passer. D'accord. Et si jamais vous avez la puce à l'oreille, si jamais vous commencez à soupçonner quelque chose, vous attendrez à ce qu'il se comporte, vous attendez à ce qu'il se comporte comment? Qu'il continue la relation alors qu'il arrête tout de suite ou qu'il vienne... Normalement, pour un homme responsable, quand tu entends que ta femme est au courant que tu as une relation, tu dois stopper cette relation. Parce qu'une femme qui soit avec un homme marié, elle doit faire tout et pour tout de ne pas montrer qu'elle soit avec l'homme marié là. Mais si déjà elle s'expose, ça veut dire qu'elle insulte ta femme. Et toi, l'homme, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois couper et stopper cette relation. Alors, si la femme ne s'expose pas et que madame, qui est l'épouse légitime, découvre que son mari va voir ailleurs, si la femme cherche, l'homme devrait si la femme fait les enquêtes derrière son mari, mais ce qu'elle cherche, elle va trouver. Là, elle est obligée d'assumer. Parce que ce n'est pas normal de faire les enquêtes derrière un homme. Oui, ce n'est pas normal. Parce que quand tu es tout le temps en train d'enquêter ton mari, ça c'est tuer ton mariage. La curiosité n'est pas bien, surtout dans le foyer. D'accord. Ça te fait faire des trucs qui ne sont pas bien. D'accord. Merci mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Ils sont nombreux qui nous écoutent. C'est le moment de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Allez sur la page officielle d'Equinox TV, l'émission est en direct. Allez également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes sur Facebook ou encore sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015 sur Facebook. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Être fidèle, c'est de savoir vivre. Le savoir vivre, c'est quoi? Il faut une femme qui doit avoir la crainte de Dieu pour mieux vivre avec un homme. Parce que dans la vie, ce monde d'aujourd'hui, avec le dehors, rien ne peut être normal. Oui, parce que pour moi, ma femme est fidèle. Pour moi, je suis fidèle à ma femme. Nous sommes pareils. Parce que nous croyons à un Dieu. Et nous respectons cette nombre de vie et comment on vit avec la famille. Ce qui rend les hommes infidèles, c'est le mensonge et le dehors. Et les bordels. Quand un homme passe là, il y a les petites filles, il s'engage là-bas, il fait une relation. Et maintenant, pour éviter ça, il faut que l'homme se respecte pour ne pas être infidèle. Ce qui pousse la femme à être infidèle, parce que l'homme ne nous satisfait pas bien. Ce que tu demandes, non. Ce que tu demandes à l'homme, s'il ne te donne pas, n'est-ce pas, toi, tu dois... tu dois être infidèle. Non? Ce qui pousse un homme à être infidèle d'abord, le plaisir qu'il trouve, ça ne peut pas s'arrêter là parce qu'il rencontre un autre plaisir devant. Le plaisir ne s'arrête jamais. Ouais,
tu peux trouver une fille mince. Hein? Dehors, tu trouves encore celle qui a les fesses maintenant. Ça fait encore la chose encore. Donc, tu veux découvrir encore l'autre là. Oui, c'est d'abord ça. C'est d'abord les femmes et les Chinois qui envoient les vêtements. Il y a déjà des vêtements qui viennent maintenant. Ça met les fesses en valeur, le corps en valeur. Et nous ne pouvons jamais, on ne peut pas s'arrêter. On est tout encore les suivre. Non, c'est pas bien d'être infidèle. Mais si tu es une femme fidèle, tu ne peux pas être infidèle. Oui. Une femme qui peut tout te donner. Quand tu demandes. Parce que ce qui élève d'abord l'infidélité dans l'homme, c'est quand tu touches ta femme, elle commence à te faire les niaiseries. Oui. Mais quand tu touches, elle obéit. Voilà, tu vas sortir peut-être un peu fatigué. Quand tu vois l'autre devant, tu peux arrêter. Ce qui pousse souvent les femmes à être infidèles, moi je pense, selon moi, je pense que c'est souvent le comportement, c'est dû au comportement. La façon dont les hommes se comportent et les fausses promesses aussi. Quand bien tu sais qu'une femme a besoin de quelque chose et qu'elle prend de la peine pour te demander cela, mais tu lui promets, pourtant tu sais bien que tu n'es pas capable de le réaliser, mais tu lui dis que non ma chérie, comme tu vois, vu la petite situation que nous avons, je ne peux pas, mais tu lui promets c'est l'été, pourtant tu sais qu'à la fin tu n'es pas capable de remuer cela, tu ne peux pas réagir. En fait c'est ma part, c'est mon point de vue. Et aussi souvent, les femmes aussi, les femmes exagèrent aussi souvent. Tu vois souvent la situation de ton mari, tu sais que non, il n'a pas. Mais quand tu as un peu vu le petit chose du dehors là, le dehors là, alors que tu es marié, mais tu guettes encore le dehors là, celui du dehors là, il ne peut rien te donner. Seulement te tromper, découvrir ton foyer, le foyer que tu as souffert pour construire, tout ça. Les femmes aussi, il faut souvent mettre aussi les yeux dedans. Quand tu dis que tu es dedans là, cale dedans, ne regarde pas le dehors. Le conseil que moi particulièrement je peux leur donner, c'est d'abord la parole de Dieu. Quand une femme est d'abord chrétienne, il y a certaines choses qu'elle ne regarde pas. Qu'elle ne regarde pas. Le conseil que moi je donne, c'est qu'il faut faire avec le peu que tu as. Parce que ce sont les longs yeux qui poussent les femmes à faire l'infidélité. Ce n'est que les longs yeux. Il n'y a rien de plus à part les longs yeux. L'homme est d'abord insatisfait. Un. De deux, que quand soit ce que la femme peut donner à l'homme, il doit toujours guetter dehors. C'est seule la femme qui saura comment reconquérir son homme, qui puisse ne pas regarder dehors à 20%. Parce que celui qui ne regarde pas dehors, c'est au moins à 30%. Parce que là, maintenant, tu enfermes un homme avec une femme dans la chambre. Après une semaine, tu libères cet homme. Dès qu'il sort, un matelot passe à y guette. Donc, c'est incontournable. Et ainsi que la femme. Que quand soit ce que tu peux donner à la femme, elle va tout guetter dehors. Parce que toi, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu peux être mignon, tu n'as pas l'argent. Tu peux être un bon cogneur, tu n'as pas l'argent. Tu vois un peu? Bon, elle peut aller dehors parce qu'elle a besoin d'argent. À partir du moment où elle a besoin de la satisfaction d'un homme, elle vient te rencontrer. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de l'infidélité. Doit-on avouer à son partenaire son infidélité? Devrait-on dire à son partenaire qu'on lui a été infidèle? On en parle avec des invités. Depuis le début de cette émission, vous avez suivi ces différentes réactions. Mesdames, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Si oui, je commence. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons encore ce soir, mardi 31 juillet 2018, dans le cadre de votre programme féminin favori. Alors ce soir, dans le cadre de cette tribune ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Nous parlons de l'infidélité ce soir. Et avec mes invités, on va juste se poser une seule question. Doit-on avouer son infidélité à son partenaire? On en parle dans un court instant. C'est une situation qui divise beaucoup de ménages. Beaucoup de femmes sont confrontées à cette situation-là, beaucoup d'hommes également. Quand on va voir ailleurs, quand on découvre que notre partenaire a une double vie, a une relation amoureuse extra-conjugale, ce n'est pas toujours facile à gérer. Il y a des couples qui se sont séparés et qui en ont souffert. Je vais vous raconter une petite histoire avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire d'une dame qui a vécu pendant près de 18 ans avec son mari. Ils avaient 3 enfants. Alors un jour, la dame, elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Ils ont commencé à vivre leur petite histoire d'amour. L'histoire a duré pendant pratiquement 3 années. Et un jour, comme ça, son mari qui avait déjà la puce à l'oreille a commencé à mener son enquête.
et a fini par découvrir le pot rose. Il a attrapé sa femme en flagrant délit alors qu'elle était dans un hôtel avec son amant. Il est rentré à la maison et elle est rentrée le retrouver après. Elle a essayé de s'expliquer, il n'a rien voulu entendre. Il a demandé à sa femme de prendre ses affaires et sortir. Elle a refusé de partir parce qu'elle a dit à son mari qu'elle tenait à son foyer. Mais il a dit que dans ce cas, tu vas rester, mais oublie que je suis ton mari. Et ça fait pratiquement 2 ans et demi, jour pour jour, jusqu'à aujourd'hui, que cet homme n'a plus touché sa femme. Il a du mal à vivre avec sa femme sur le même toit, dans ce climat-là, mais il dit qu'il ne pourra jamais pardonner cet acte-là. La femme a tout fait, elle allait voir ses frères, ses soeurs, ses amis, pour qu'on puisse venir un peu rétablir la paix, pour qu'on puisse arranger les choses. Mais le mari est resté catégorique. Cette histoire vous parle certainement, elles sont nombreuses ces femmes-là qui sont en train de vivre une pareille situation assez désagréable. On en parle ce soir avec mes invités et je commence par vous présenter la première, Alice Bitep. Bonsoir Alice. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Assez bien. Alice Céline Bitep, vous êtes mariée, vous faites des affaires, vous êtes femme d'affaires, vous vivez à P416. Oui. Et vous aimez la vérité, vous avez horreur du mensonge. Oui. Vous vous exprimez mieux en espagnol d'ailleurs. Vous allez faire les efforts de parler le français aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez vécu de l'autre côté. Alors, Alice, vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Effectivement. J'ai bien compris. Alors, vous êtes femme mariée, vous êtes une femme. Quand vous entendez une telle histoire, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? De la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une honte pour la femme et surtout pour l'homme. Parce que l'homme, sa femme, c'est comme sa fleur avec qui il peut se vanter partout. Donc, quand l'homme ne peut plus se vanter avec sa plus belle fleur, c'est très difficile. Oui. À la place de cette femme-là, qu'est-ce que vous aurez fait? Si mon mari m'attrape en train de lui tromper, je ne vais pas avouer. Je ne peux pas dire oui. Justement parce qu'on en parle ce soir. C'est ça le thème. Doit-on avouer à son partenaire, doit-on avouer son infidélité à son partenaire? Devrait-on dire à son partenaire qu'on était infidèle? Non. Vous ne le direz, vous n'allez jamais l'admettre? Non. Pourquoi? Ça, c'est la mort. La mort comment? Dis à ton mari que tu as été infidèle, c'est te préparer à aller à la morgue. Comment ça? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, il va te tuer. Donc le mieux, ce n'est pas avouer et de ne même pas être infidèle. Merci à vous Alice Céline, on aura l'occasion de parler tout au long de ces 52 minutes. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Elle est juste à côté de vous, Aïssatou Alim. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Très bien, merci Aïssatou Alim. Vous êtes en couple, vous êtes mère de 3 enfants. Vous êtes coiffeuse et vous vivez à Bali. Oui. Alors, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, Aïssatou. Oui. Et vous alors, quelle est votre posture? Qu'est-ce que vous en pensez? De mon côté, Oui. moi, je préfère de avouer. Si je dis que je vais avouer parce que je y ai vécu l'histoire, ça m'a touché beaucoup dans le mensonge. Donc, actuellement, maintenant, avec la personne qui me vit, je préfère lui dire la vérité. Vous préférez dire la vérité? Que tu l'as trompé. Oui. Si je vais tromper, je ne vais pas tromper, mais si je vais. Très bien. Elle est là, Agathe Dongo. Bonsoir Agathe, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, bien évidemment. Bonsoir Agathe. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Agathe Dongo est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est enseignante, elle vit à PK12. Elle déteste le mensonge et aime la sincérité. Évidemment. Les femmes n'aiment pas le mensonge, il Oui. paraît. Oui. Alors, vous direz la vérité à votre mari quand Bien évidemment, Julie. Comment tromper son mari? Quand vous décidez de vivre ensemble, vous devez tout partager. Et alors, si déjà tu parviens à tromper ton mari, tu vis dans l'hypocrisie. Et tu es capable de tuer ton mari. Donc, quel qu'en soit l'erreur que tu poses, tu dois dire la vérité à ton mari. Et si tu as aimé, il va te pardonner. C'est comme ça. C'est ça ma position. Donc, pour vous, on devrait avouer à son mari, à son partenaire qu'on lui était infidèle. Oui, on doit avouer à son mari. D'accord. Céline, ou plutôt Alice, qu'est-ce qui vous fait rire?
C'est ce que Agathe vient de dire. Oui. Que quand tu te maries, il faut vivre dans la sincérité. Donc ça veut dire que quand tu trompes ton mari, il faut dire à ton mari que tu l'as trompé. Pourquoi lui tromper alors? Si tu vois que c'est pas bien, il ne faut pas tromper ton mari. Reste fidèle et évite tout ça. Parce que dis à ton mari, chérie, je t'ai trompé. Elle est en train de parler comme si elle faisait sa vaisselle à la maison. Donc simplement, tu trompes ton mari. Donc tous les jours, elle va tromper son mari pour tous les jours. Si votre mari vous soupçonne et qu'il découvre, vous n'allez pas lui dire la vérité. Ça ne sert à rien. Oui. Mieux rester sur ta position. Tu dis non et non. Même s'il a des preuves matérielles. Quelle preuve? Il y a quelle preuve? On ne voit pas les vidéos montées ici, là. C'est quelle preuve? Vraiment, Julie, qu'est-ce que vous écoutez comme ça? Les femmes viennent à la télé raconter du n'importe quoi. Ça, c'est quel n'importe quoi? Ça, c'est l'abomination. La vidéo qu'on a montée, c'est l'abomination. Tu es sûr que c'est moi qui est dans la vidéo, là? Vraiment, vraiment. Tu dis non et non. Comment est-ce que je vais aller dire à mon mari que moi, je l'ai trompé? Ça va commencer comment? Une femme qui dit quand tu dis déjà que tout le temps, je vais dire à mon mari que pardonne-moi chérie, j'étais trompée, ça veut dire que tu es habitué à tromper ton mari tous les jours. Ce n'est pas que tu vas dire à ton mari chaque fois que pardonne-moi. Si tu as déjà commencé, si tu as déjà commencé à lui tromper, tu vas lui tromper tous les jours. Non, ça peut arriver une fois. Non, on dit que qui a bu, boira. Tu comprends, Agathe? Oui. Ne pas tromper son mari, c'est mieux. Mais dire que tu vas tromper ton mari et l'avouer tout le temps, ça c'est creuser la tombe de la femme. Est-ce que le faire tout le temps aussi non, est-ce que vous allez le faire tout le temps? C'est pas tout le temps. Elle promet plutôt. Donc tu vois que pour toi, c'est très facile. C'est très facile pour toi de tromper un homme et de lui dire chérie, je t'ai trompé. Non, c'est comme une lettre que tu envoies dans